Alors salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Dylan Rueda. Donc Dylan c'est un kiné aussi et il vient de créer une application donc dédiée au bilan pour les kinés du coup. Et, Tout à euh, fait. et du coup bah, il va nous présenter un petit peu tout ça. Donc c'est un partenariat avec lui donc pour la chaîne. Donc il va nous faire un petit code promo pour ceux qui sont intéressés. Donc je l'afficherai par ici, enfin à peu près par là quoi. Et puis voilà, donc ben, Dylan, tu vas commencer par te présenter un petit peu, dis-nous Yeah. qui tu es, depuis quand tu as été diplômé, où est-ce que tu as fait tes études, tout ça. Eh ben, moi, c'est Dylan Rueda, du coup. Je suis diplômé depuis début 2021. J'ai commencé par faire l'école de la faculté de médecine à Strasbourg. Et ensuite, j'ai décidé de partir faire mes études au Luxembourg parce que ça m'intéressait le fait que les études là-bas soient en anglais complètement. Premièrement pour devenir bilingue et parce qu'initialement, mon objectif, c'était de rejoindre une équipe de sport professionnel, Ah ouais, notamment d'accord. majoritairement de foot. Ouais. Quel sport? Le foot, j'aimais bien, du coup. Ah ouais, ok, ok. Donc ensuite, j'ai fait mes études donc, au Luxembourg, diplôme en mars 2021. Et après, j'ai commencé tout le process d'équivalence. Donc un dossier comme ça, à envoyer par courrier pour pouvoir retourner bosser en France, puisque je suis originaire de Strasbourg, donc je voulais retourner dans ma ville d'origine, puisqu'il y a ma famille aussi qui est là-bas. Ok, Et parce que j'avais déjà une proposition de poste dans un cabinet, donc c'était déjà tout planifié. d'accord, d'accord. Donc là, j'ai commencé à bosser un petit peu au Luxembourg en attendant que l'équivalence se fasse, donc dans une équipe de foot, du coup. Ah bah c'est bien, Euh, c'est ce que tu voulais c'est faire. bien, ça m'a permis de commencer, tout en Ouais, faisant la formation kinésport en même temps. ok. Donc j'ai tout de suite pu appliquer, ça c'était vraiment chouette, le fait de pouvoir tout de suite appliquer, tu retiens beaucoup mieux que si tu juste l'apprends et le laisses après dans un coin. Et ensuite, il y a eu l'équivalence, donc là j'ai dû faire des stages compensatoires. Bon, en fait, c'est simple, hein, tu bosses sans être rémunéré, quoi. Ils Ouais, savent voilà, très bien ouais. que tu es diplômé, donc ils te mettent à un poste. Bon, tu as quand même un encadrant qui est censé être là. Et je devais faire de mémoire 6 semaines de pédiatrie. Et après, je devais faire un peu de neuro, enfin un peu de tout. Je devais faire un espèce de melting pot. En tout, ça a duré 15 semaines. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Et du coup, tu viens de chez moi alors. Tu viens du Grand Est aussi alors. Et ben voilà, tout Moi, à fait. je sais bien que les Alsaciens et les Lorrains, c'est pas pareil, hein, mais tu vois. Ouais, bon, il y en a certains, c'est une haine assez poussée les uns envers les autres, mais bon, Ouais, c'est ça. je crois Bon. que c'est un peu passé ces trucs-là. Ouais, c'est ça, mais bon. Voilà, ça reste toujours un peu. Et C'est clair. ok, d'accord. Donc là, tu es libéral donc à Strasbourg alors pour Ouais. l'instant, c'est ça. C'est ça, un peu à côté de Strasbourg. Donc j'étais d'abord collab là-bas. Et depuis septembre 2024, j'ai racheté des parts. Il y en a un qui est parti et du coup, je suis devenu titulaire du cabinet. D'accord, ok, ok. Ah bah très bien, félicitations. Merci. C'est bien, c'est cool, c'est cool. Et là, t'as quel âge en fait? Là, je vais sur mes 28 cette année. Ah oui, ok, d'accord, d'accord. Ok. Ah bah ouais. Parce que là, ça fait combien de temps que t'es kiné du coup? Là, ça fait déjà 2 3 ans? 4 ans? Et ben, ouais, c'est ça. Ça fait 4 ans dans ce cabinet-là. Ouais. Et 5 ans, du coup, de manière générale, depuis le diplôme, quoi. Depuis le diplôme, ouais. Ok, d'accord, bah quasiment comme moi au final, hein, ouais. Bah c'est Et ça. voilà. Hmm. Ok, bah très bien. Et du coup, bah, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet, du coup, de créer l'application, enfin, le logiciel, là, pour l'outil pour les kinés, en fait? C'est quoi qui t'a... D'où c'est venu cette idée, en fait? Plusieurs choses. C'est parti d'un petit peu un tout. Quand j'ai commencé à bosser dans le cabinet où je suis en janvier 2022, bon, voilà, c'était ma première expérience libérale où vraiment je savais que j'allais rester. Et donc, comme j'adore mon métier, j'ai fait des heures, mais à gogo. Donc, c'est-à-dire 7h30, 21h tous les jours. Ah oui, ouais. Samedi, 7h30, 15h. Ah oui, ouais. Souvent pas de pause à midi. Ah oui, travailler comme un ouf, quoi. Euh, et donc, comme j'adorais ça, bah, du coup, ça ne me dérangeait pas au début. Et puis finalement, tu sais, tu avances dans l'année, tu prends pas de vacances. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis, ah, quand même, je suis un peu fatigué. Et puis, je fais du sport à côté. Donc, tu vois, c'est tout ce melting pot-là. Et j'ai décidé à la fin de la première année parce que c'est vrai qu'entre le diplôme et le début de l'activité, je me suis jamais vraiment pris de période de repos. Depuis que j'ai commencé les études, c'est passé comme ça, quoi. Non-stop, quoi. Et donc j'ai décidé de partir pendant 3 mois en Australie en fin d'année. Donc j'ai pris un remplaçant au cabinet à ce moment-là. Et donc je suis parti 3 mois en Australie à ce moment-là. Et
Sur la fin, j'ai dû rentrer une semaine plus tôt parce que là, à ce moment-là, j'ai eu un événement un peu tragique, j'ai perdu un proche et donc en rentrant, grosse claque dans la gueule. Bon déjà, entre là-bas, ici, enfin tout ce qu'il y avait avant, tout ce que je devais reprendre là et puis voilà. Mhm. Et je me suis dit: «OK, bon ben, j'ai envie d'être le meilleur praticien possible» parce que je sais que ça, c'est le métier que je veux faire de toute ma vie, tu vois? J'ai pas envie de changer, j'adore Mhm. ça et j'ai pas envie d'arrêter. Qu'est-ce que je peux faire pour, être vraiment le meilleur praticien possible? Et donc ben, tout ça, ça passe naturellement par le bilan, initialement. Mhm. Faire un bon bilan, c'est faire un bon traitement après, puisqu'il est Exactement, du coup exactement. adéquat en rapport avec ça. C'est vrai que si on fait un mauvais bilan, bah, enfin, en fait, on part sur une mauvaise piste et puis le traitement, il peut ne pas être adapté par rapport à... Voilà, si on Exactement, part sur une ouais. mauvaise piste, on soigne pas bien, quoi. Et c'est pour moi, c'est un des trucs les plus importants, même dans la vie, hein. Enfin, avant de faire quoi que ce soit, on analyse et puis enfin, c'est toujours pareil. Ouais, tout à fait. Et du coup, je me suis dit que ce qui serait aussi intéressant, ce serait d'être capable de pouvoir fournir ce bilan-là aux patients, un peu comme on le fait quand ils font des imageries et puis qu'ils reçoivent, leur compte rendu. Et je me suis donc à ce moment-là mis à chercher des alternatives, donc des logiciels quoi, parce que Mhm. faire ça à chaque fois sur Word à la main ou même en papier, bon déjà moi j'écris pas très bien donc Moi non plus, moi ça non c'est plus. déjà le pourquoi pourquoi je le fais pas en papier. Et puis sur Word, tu es vite, limité, enfin tu peux te faire une trame mais bon faut quand même prendre du temps pour ça. Mhm. Et donc je me suis mis à chercher des solutions qui me fassent gagner du temps parce que je voulais pas non plus, sacrifier des consultations à la journée, sachant que je prends les patients un par un, pour juste retaper des bilans. Enfin, je dis juste, c'est important, mais voilà. Mhm. Hem Et donc je me suis mis à chercher des solutions qui existaient et à ce moment-là, c'était donc janvier 2023. Il y avait 2 gros qui se tiraient un peu la bourre à ce niveau-là. C'est BDK App et Cobus. Cobus, ah oui, c'est vrai, j'avais déjà entendu parler de Voilà, l'application, eux, ils ouais, sont là effectivement. depuis, Mathusalem. Ouais, ouais. Et alors j'ai essayé, hein, pour le coup, voilà, moi j'aurais été client de ce genre de logiciel-là. Ça m'a pas vraiment convaincu. L'un avait une interface qui me plaisait pas trop. L'autre, pour moi, ça me manquait un petit peu de certaines choses que j'aurais aimé avoir. Mhm. Voilà, après là, le but, c'est pas de descendre qui que ce soit, hein, c'est juste mon analyse personnelle de ces logiciels-là. En fait, est-ce que tu as l'impression que c'est un petit peu comme les logiciels de gestion kiné actuellement, tu vois, genre, bah, t'avais Vega et t'avais Kiné 4000, trucs comme ça. Bah, pour toi, Kobu et BTK App, c'est un petit peu ça, quoi. Par rapport à Bah, Doctolib, par pour moi, exemple, c'est tu vois. un petit peu ça et je vais même te dire, c'est ça parce que Cobus a été racheté par, Cegedim, Ah oui. donc Maya qui a racheté Kiné 4000 et BDK App. Je ne sais pas s'ils ont été rachetés eux par contre ou s'ils travaillent en collaboration, mais ils travaillent avec Vega. Oui, c'est ça exactement. Ouais, ouais. Donc en fait, pour moi, c'est ça, Oui, oui, tu vois? d'accord. Ouais, ouais. Hmm. Ouais. Et il se trouve du coup que j'ai un bon ami à moi que je connais depuis que je suis petit, qui s'appelle Victor Roch, qui est donc mon associé dans ce projet-là, qui lui est développeur. Et il bossait à ce moment-là, il faisait des trucs pour Netflix, enfin des animations 3D. Il y a le film d'animation Astérix là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Hmm. Il a bossé là-dessus. Et Ah ouais. donc, je lui ai parlé du projet, initialement, juste pour moi, hein. Hmm. À la base, c'était pas le but. J'ai juste dit, écoute, voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose, je m'en fous, voilà, je fais mes bilans dessus, que ce soit rapide, quoi. Ouais, ouais. Qu'il te fasse une petite appli perso, quoi. Juste pour toi, que ce soit plus facile, C'est quoi. ça, Hmm. ou juste pour mon câble, enfin, tu vois, voilà, Hmm, initialement, hmm. c'était ça. Et il me dit, bon, là, juste pour t'informer, c'est beaucoup de boulot, quoi. Hmm. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de souci, moi, bah voilà, on paye, enfin, je te rémunère, il a une société, tu vois, donc pour faire ça. Et puis il a commencé à me parler des coûts de ce que ce serait une appli comme ça. Et bon, bah, t'es Pourquoi vite c'est... à 5 chiffres, donc Ah oui, d'accord, ok, j'allais te demander combien, mais ouais. Putain, si ok. tu payes, tu vois, Oui, si oui. tu payes un développeur pour faire ça, il Hmm. faut que tu lui pitches tout le projet, lui il te chiffre le truc, et puis voilà. Et il y Ouais, avait tellement de choses que je voulais implémenter dedans que finalement, ben, je lui ai ouais. dit, écoute, si tu veux, j'ai une autre proposition à te faire. On s'associe dans le projet, et après, par contre, bah, du coup, on le commercialisera. Et là, de là m'est arrivée une autre idée qui était de qu'est-ce que je peux faire aussi pour améliorer les conditions dans mon métier Oui, ou oui, ouais. la reconnaissance de mon métier.
Ouais, ouais, OK. Et donc, ça passait aussi par là. Je me dis: «Bah, si on fait ça, potentiellement, il y a d'autres qui vont pouvoir l'utiliser. Ça va, créer plus de personnes qui vont faire des bilans aussi, écrits et jolis et puis PDF qui vont pouvoir donner aux patients ou aux médecins». Et à ce moment-là, nous donner aussi un peu plus de crédibilité parce que ça prend tellement de temps à faire, sans ce genre de solution que finalement, bah, il y en a beaucoup qui le font pas ou alors où les notes sont bâclées, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'au lieu de le garder juste pour toi, ben, au final, tu t'es dit, ben, ça va servir à tous les autres. Et donc, C'est ça. autant faire participer tout le monde au projet d'une certaine façon, parce que eux-mêmes, en tant que clients, après, ils vont te dire, bon, bah, en fait, ouais, j'aimerais bien rajouter ça, j'aimerais bien rajouter ça. Ils vont te faire des retours, tu vois, et ça Oui, implémente un truc qui va faire que ça va s'améliorer de plus en plus, quoi. Donc, ouais, c'était une bonne idée en vrai, tu vois. c'est ce qu'on s'est dit aussi avec Victor, c'est Ouais. que, c'est notre logiciel parce qu'on l'a fait, mais c'est aussi, c'est un discours qu'on avait aussi, lorsqu'on a présenté lors de la soirée de présentation. C'est aussi le logiciel de tous les kinés un minimum consciencieux qui l'utilisent parce que finalement, c'est aussi eux qui vont s'en servir Ouais. et donc c'est pour ça qu'au niveau service client, on essaye vraiment d'être assez réactif, et puis, et d'écouter les suggestions, en fait. Parce Hmm. que, ben, si on se rend compte qu'il y a 10 fois la même suggestion ou même 2 ou 3 fois, bah, au bout d'un moment, on va se dire: «OK, on va l'implémenter». Il faut que ça reste quand même dans notre éthique, mais de manière générale, on implémente les choses qu'on nous demande assez rapidement si on voit que c'est quelque chose qui est demandé, quoi. Ouais, clairement, donc ça, il y a quand même un truc un peu collaboratif, on peut vite te contacter et puis te dire, ben Mmh, voilà, j'aimerais bien modifier c'est ça, ça, ou j'ai capté qu'il y avait un bug à ce niveau-là, ou quoi, et donc ouais, c'est ça. Mmh. c'est bien, quoi. Nous, le but, c'est vraiment d'être réactif au max. C'est pour ça que le numéro du service client, c'est un numéro de portable. Ah oui, hmm. Donc, bon, Ouais, alors le mieux, c'est 08. toujours d'envoyer un mail parce que si jamais il y en a un qui est en vacances, ouais, au moins Oui, l'autre peut ouais. le voir. Mais on a un numéro de portable, donc on peut recevoir des SMS. Tu vois, c'est même des fois plus simple. Il y a des gens qui n'osent pas appeler, tu sais, les services Hmm. clients. Donc, un petit SMS, quelquefois, ça permet de briser la glace aussi à ce niveau-là et d'avoir une réponse plus rapide. Ouais, ouais, clairement, clairement. Et ouais, tu disais que tu avais fait une soirée de présentation, c'était quoi ça? Oui, en fait, on a fait ça le 10 mars, là, de cette année, Ok, où on a fait vraiment le lancement officiel. On avait vraiment fini. Et on a loué une salle de spectacle, bah, dans la ville où j'ai mon cabinet. ok. Et on a présenté pour une soixantaine de personnes, du coup, le logiciel SS Pro. Donc, on a fait toute la présentation du logiciel et puis à la fin, les gens ont pu nous poser des questions. On a fait un petit buffet. C'était une épreuve aussi, ça, hein, tu vois. Ah, me parler devant des gens, tout ça, Devoir, ouais, clairement, hein, ouais. ouais, et puis le fait que, tu sais, comme c'est nous qui l'avons créé, c'est pas juste un projet TPE à l'école, tu vois, Ouais, c'est ouais. vraiment. Hmm. C'est un projet dans lequel on croit et dans lequel on a mis beaucoup de ressources mentales et physiques. Et, voilà. Hmm, bah ouais, ouais, tu m'étonnes, il y a un Mais vrai du coup, voilà, tu engagement. as plus de pression parce que tu veux bien faire les choses et puis tu veux bien présenter. Donc, c'était une épreuve de vie, mais c'était super chouette. Ah ouais, de toute façon, c'est Ça, toujours tout le formateur, monde hein, clairement. Mais et du coup, c'était Ouais. qui dans le public? Pardon. C'était qui dans le public, du coup? Bah, on avait majoritairement des kinés, Ok. certains que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, qui sont venus en fait des différentes publicités qu'on a pu faire sur les réseaux sociaux. D'accord, d'accord. On Ok. avait une billetterie gratuite en fait, où les gens pouvaient s'inscrire. Et après, il y avait aussi quand même 2 médecins dans le lot. Donc, ça n'intéresse pas que les kinés, enfin, c'est là qu'on s'en est rendu compte, du coup. Hmm. Et puis après, on a invité aussi un petit peu la famille, mais c'était majoritairement quand même des potentiels clients Ouais, qui étaient ouais, là. clairement, clairement. Et puis même les médecins, c'est vrai que pour le coup, un logiciel comme ça, je sais pas si ça existe pas chez les autres professionnels de santé, des médecins ou quoi, ou des infirmiers, ou je sais pas, mais s'ils ont le même processus, tu vois, mais c'est vrai que même pour eux, ça pourrait être Ouais. intéressant en vrai, tu vois. En termes de Oui, développement, c'est après, clair. c'est sûr que peut-être se concentrer d'abord sur les kinés, mais après, ça pourrait être intéressant de développer pour d'autres pros, Bah, c'est quoi. clair qu'un médecin qui ferait un bilan MS, il peut très bien s'en servir. On a fait exprès de pouvoir écrire soi-même son métier Hmm. dedans pour qu'à la fin, ça écrive médecin, kiné, enfin, dans le bilan final. D'accord, ouais. T'es quand même resté un petit peu large, au moins juste pour pouvoir à la fin Oui, c'est signer ça. ou si ça intéresse d'autres pros, quoi. Mais Ça reste destiné aux kinés. ça reste orienté full kiné, quoi, de Oui, base. oui, Ouais. oui, bien sûr. Ok, ok, d'accord, très bien. Et du coup, comment est-ce que vous avez fait pour créer l'application et tout? Enfin, comment ça s'est passé? Combien de temps vous avez passé? Comment tu t'organises avec ton travail? Enfin, ça se fait comment? Beaucoup de temps. Bah, j'imagine, ouais, Donc, ouais. comme dit, on a commencé à réfléchir dessus en janvier 2023. À la base, on avait un document Canva. C'était un document, c'est un tableau blanc, tu vois, c'est un truc à l'infini. Et on a essayé d'abord de se dire, OK, on va faire ça avec ça, quelle est la cible? Enfin, on a fait une espèce d'analyse. Qu'est-ce qui Ouais. existe aussi sur le marché? Hmm. Forcément, fallait le voir.
À ce moment-là, il y avait que ces 2 logiciels donc que j'ai cités tout à l'heure, donc VDCAP et Cobus et ça a commencé par là et après on s'est dit: «Voilà, moi, il faut que je fasse une base de données» parce que ce que je voulais dans l'appli, c'était que, étant donné que c'est pas destiné maintenant qu'à moi, que c'est destiné, potentiellement l'ensemble ou une majorité de kinés, et ben, il faut que ça s'adapte à tout le monde, aussi bien ceux qui débutent, que ceux qui aimeraient aller plus loin dans leur réflexion, que ceux qui, sont déjà confirmés, connaissent leur bilan et veulent juste un outil qui soit rapide. Mmh. Donc, moi, à partir de là, j'ai commencé à faire plein de recherches donc pour, établir une base de données. Avec d'abord des tests, donc ça c'est PubMed, enfin c'est des recherches scientifiques quoi, donc Mmh. tu prends des articles qui parlent de quels sont les tests pour bilanter telle pathologie et cetera et cetera. Mmh. Tu mets tout ça dans un document, tu récupères les données scientifiques, donc sensibilité, spécificité. Là, on nous avait demandé de calculer les LR parce qu'il y en a qui aimeraient bien avoir donc les likelihood ratio, C'est quoi ça donc on déjà? les a calculés. Pardon? C'est quoi ça déjà? Donc c'est un niveau plus poussé que la sensibilité et spécificité pour déterminer la probabilité d'un test positif ou pas, en fonction de sa prévalence. D'accord, d'accord, donc ça, c'est un autre critère pour pouvoir vérifier si le test, il est Oui, fiable ou pas, en fait, quoi, c'est ça? voilà, c'est ça. Après, OK, OK. ça parle pas à tout le monde, mais ça parle quand même à un certain nombre de personnes, Mmh. donc on les a ajoutées, dedans, en plus pour ces personnes-là. Mmh. Ensuite, ça passe par, du coup, une, description de chaque test, donc comment le réaliser. Donc ça, c'est pareil, il faut trouver les articles qui le décrivent correctement. Mmh mh. Ensuite, le critère de positivité, qu'est-ce qu'on recherche si ce test est positif? Et puis après, des shootings photos, je ne sais plus combien on en a fait maintenant des shootings photos, mais il y Pour a plus de chaque, 300 test, tests, ouais, ouais. dedans, OK, ouais. donc il y a au moins 300 photos et pour certains tests, il y a 3 ou 4 photos, donc il y a beaucoup plus. OK. Et donc c'est comme ça que moi j'ai commencé dans mon coin et Victor, lui, il a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait, implémenter ça. Donc je lui ai expliqué ce que c'était qu'un bilan en kiné Oui, c'est et ça. ce qu'il faut avoir dedans parce que lui, il a pas forcément il a pas ces Mmh, connaissances-là mmh. et donc il a commencé à réfléchir à des systèmes et au début, c'était juste de pouvoir mettre les tests et pouvoir les utiliser. C'était juste ça au début. Mmh. Et après, on a commencé à se dire: «OK, bon, c'est vrai que c'est pas trop complet, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça». Bon, je le montrerai tout à l'heure, mais Ouais, ouais. ça a été tout un travail assez complexe, qui est passé par: on met un truc en place, on le teste. OK, on change, on ajoute, on machin, machin. Tout ça pour à la fin avoir le combo qu'on aimait et refaire, quelque chose de plus esthétique par-dessus et Mmh. c'est là qu'on a commencé à avoir le rendu un peu final D'accord. et donc pour répondre à la deuxième partie de la question, moi, par rapport au boulot, du coup, au cabinet, je travaille par, demi-journée de domicile et demi-journée au cabinet. Et donc j'ai eu des domiciles qui se sont arrêtés, donc j'en ai pas repris à ce moment-là. Donc je me levais plus tôt le matin quand j'avais les domiciles pour faire ça avant. Je retournais plus au cabinet le soir après les domiciles pour, bosser là-dessus. J'ai fait un espèce de planning comme ça, puis au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir de moins en moins de domiciles, parce que bon, ben, voilà, hein, le cycle, il y a des ordonnances qui s'arrêtent, des gens qui ont plus besoin, des gens qui décèdent malheureusement, des gens qui déménagent, ou des gens qui vont à l'EHPAD quoi, Mmh mh. majoritairement, c'est Ouais, ça, ouais. hein. Et donc je me suis dit: «Voilà, je vais commencer à prendre ce temps-là pour moi» et aujourd'hui, du coup, j'en arrive à avoir un domicile le lundi, mercredi, vendredi matin, donc tout le reste du temps, c'est consacré à ça. Et le mardi et jeudi après-midi, du coup, j'ai 3 domiciles. Donc tout le reste de l'après-midi, c'est consacré que sur Access Pro et le samedi pareil, enfin en fait, je passais au début mes week-ends majoritairement et mes soirées et mes matins très tôt à faire ça. OK, d'accord, ouais. Putain, mais tu te levais à quelle heure, du coup? Parce que si tu faisais déjà 7h, si tu commences à 7h30 déjà, tu devais te lever à 5h du matin, un truc comme ça, Bah, quoi? là du coup, oui, ça j'ai oublié d'en parler. Quand je suis revenu, j'ai changé de planning aussi. Mmh. J'ai commencé seulement à 8 heures plutôt que 7h30 Ouais, bon, et je c'est me pas suis beaucoup mis des plus limites le tard, soir mais à 20 heures, tu vois? Parce que sinon c'était plus possible. bah, ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. J'étais parti d'un ras-le-bol, donc il fallait que ça change et tout ça pour, au final, finir sur du 9h-19h du coup, tous les OK. jours, mais qui est un planning, bon, c'est quand même 10 heures par jour, hein, c'est pas mal. Oui, oui, ah ouais, bah, Heu bien sûr, hein, c'est normal. et finalement, c'est un planning moi, me convient bien. OK. Et maintenant, du coup, que j'ai moins de domicile et que, bah, je dois aussi m'occuper beaucoup de l'application, bah, du coup, ça reste plus ou moins 9h-19h. Des fois, je me lève un petit peu plus tôt,
pour SS Pro, mais voilà, ça reste 9h-19h, mais vraiment un mix entre les deux, quoi. D'accord. Donc là, tu fais 9h-19h tous les jours, c'est ça? Oui, Et c'est ça. tu travailles un petit peu avant, un petit peu après. Je travaille un petit peu avant, du coup, voilà, c'est ça. Alors, l'idéal, c'est que le matin, quand j'ai un seul domicile, bah, je fais toute ma matinée sur un 16 Pro. Là, en ce moment, je fais beaucoup de communication, je continue à peaufiner deux, trois choses. Hmm. Il faut que je mette à jour à chaque fois aussi toutes les références, etc. Donc, ça, c'est mon travail, moi, après à l'année. Ouais, ouais, d'accord. Éventuellement, s'il y a un service client, des gens qui envoient un mail, répondre, enfin, les aider comme je peux. Hmm. Et après, bah, l'après-midi, par exemple, de 13h à 19h, je suis au cab. Et après, je rebosse encore dessus si j'ai des choses, si j'ai pas fini. Hmm. Sinon, le lendemain, j'arrive à 9h au cabinet. Donc là, par exemple, je me lève des fois plus tôt. Donc souvent, c'est 7h30 ou 7h50. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je bosse. Je suis pas très loin de mon cabinet, donc c'est pratique. J'ai pas beaucoup de temps de trajet pour y aller. Donc, ça me permet de partir vraiment assez tard et d'avoir vraiment du temps aussi avant, quoi. Ah ouais, d'accord, t'es déter, hein, c'est bien, hein, franchement. Mais Ah, c'est ce qu'il faut si on veut proposer quelque chose c'est sûr, de hein. bien pour les gens et même pour moi, pour l'utiliser au cabinet. Faut se donner les moyens de sortir quelque chose de correct, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, ouais, c'est quasiment un deuxième taf en fait que tu fais là, quoi. Ah bah, c'est deux travail en même temps, oui, c'est exactement ça. Ouais, ouais, clairement, clairement. Bah ça va, t'as quand même du temps un peu pour faire des trucs dans ta vie, enfin, je veux dire, profiter, J'essaye, sortir ou oui. quoi, ou ouais. J'essaye, non, mais j'essaye de me mettre des limites quand même. C'est pas Hmm. toujours, voilà. J'essaye de me mettre des limites, mais de temps en temps, je suis toujours quand même un petit peu en train de vérifier des choses, tu Ouais, bah vois. normal. Parce qu'après, c'est ton petit J'ai- bébé aussi, tu vois. Je pense qu'il y a un Oui, peu un c'est truc ça. comme ça, et t'es content de l'avoir fait, et t'as envie que ça avance aussi, et je pense qu'il y a aussi un épanouissement à avoir là-dedans, clairement, hein. Moi, je vois avec la chaîne, c'est exactement pareil, tu vois. C'est vrai que je suis toujours un petit peu dessus, les groupes Facebook, pareil, je gère toujours un petit peu, et après, voilà, si on est content de faire ce qu'on fait, et qu'on trouve que ça a du sens, ben on s'implique, et on se rend même C'est pas ça. compte que le temps y passe, et c'est du plaisir aussi, quoi. Si c'est clair que si tu as une raison derrière tout ça, c'est vraiment la meilleure des motivations possibles, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais ouais, ben franchement super. Mais c'est vrai que bah, heureusement que tu as connu ton pote, hein, parce que c'est vraiment l'alliance des deux Oui. qui a fait que c'était possible, quoi. Parce que sinon, enfin, je trouve que vous vous complétez bien, quoi, en fait. Bah, c'est vrai que lui, il apporte toute cette, bah, tout le savoir, parce que moi, j'y connais un petit peu en informatique, mais je suis pas capable de te sortir un logiciel comme lui, il l'a sorti. Mhm. Et pour le coup, Victor, c'est vraiment une machine là-dedans. Enfin, il y a un problème, il y a la solution tout de suite, ou assez rapidement en tout cas. Donc, il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Et lui, par contre, il a carrément quitté son travail pour faire ça à plein temps. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, full déter, quoi. Donc lui, il fait ça, c'est son travail principal maintenant. Ok, ok. Putain, les deux ultra motivés, quoi. Bah, c'est bien, c'est une équipe de champions, ça. Ouais, carrément. Si on veut proposer quelque chose de sérieux et de correct, pour moi, c'est la moindre des choses. Faut pas juste vouloir avoir une part du gâteau et sortir un truc à la va-vite comme ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Sinon, ça va se voir et puis tu vas négliger des détails importants. Et ça, c'est pas. C'est ça, Je sais c'est pas ça. si on n'est pas un peu psychorigide dans le truc, mais Non, mais parce que tu as vraiment envie de faire le truc hyper bien, et c'est pas que oui, c'est l'argent qui ça. va te motiver par rapport au fait de faire ça juste pour gagner de l'argent, tu veux le faire aussi parce que tu veux faire un truc vraiment quali pour toi, vraiment quelque chose qui répond à ta demande à toi, c'est ça qui est bien, qui fait que, tu vois, c'est bien que ce soit toi en tant que kiné qui le développe parce que tu sais exactement ce que t'attends, tu vois. Et quand il y a un C'est clair. kiné qui va te dire un truc, tu vas vraiment bien le comprendre, tu vois. C'est aussi pour ça, pour la Mm. chaîne que je l'ai fait, parce que je sais ce que j'attends comme format, je sais ce que j'attends comme vidéo, tu vois. Et je Oui, il trouve faut aussi que bien, oui, c'est ça. ça apporte une plus-value à fond, que ça soit fait par un kiné pour les kinés. Tu vois, là, tu as créé C'est ton clair. application, t'es un kiné, tu le fais pour les kinés, tu comprends exactement le truc, quoi. Donc ça, c'est clair que c'est vraiment top, quoi. Et du coup, là, t'avais mis combien de temps à le faire au total, l'application? Vous avez travaillé combien de temps avant de la lancer, en fait? Et ben, entre le début des recherches et puis la fin, un petit peu plus de 3 ans en tout. Ah oui, d'accord, quand même, ouais, putain. Ouais. Parce qu'en fait, comme dit, on a mis des phases de test, donc après, on a changé certaines choses, on fait en sorte que ce soit plus rapide, qu'on accède plus rapidement à certaines choses. Puis moi, j'ai remis à jour 2 fois la base de données entre-temps, du coup. Hmm. C'est plus la base de données de janvier 2023, c'est la base de données de fin 2025, début 26 déjà. Ah oui, d'accord, ok. À chaque fois, pour chaque test qu'il y a dans l'appli, il y a la date à laquelle il a été rentré et la date à laquelle il a été mis à jour et qui l'a fait. D'accord, ouais, ok, ok. Ok, ouais, tu vois, parce que ça, c'est le genre de projet sur 3 ans. Parce que je sais que moi, tu vois, à l'époque, quand j'étais étudiant, je voulais créer une application avec un pote pour. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent avoir l'idée de, ouais, je vais créer une application, tu vois. Et Oui, c'était c'est un petit peu la pour. mode maintenant. Ouais. Ouais, ouais, tu vois, mais après, faut savoir le faire, bon, voilà, c'est encore autre chose. Et avoir le temps, enfin, tout ça, et l'énergie, Ouais. l'envie.
C'était pour, en gros, apprendre plus facilement l'anatomie. Donc on avait l'idée, on avait Ok. commencé à le faire aussi et tout. Et puis finalement, on l'a jamais sorti, tu vois. Et puis voilà. Ouais, oui. Mais on était Ah, content de c'est bizarre commencer à comme se ça, c'est lancer dans sûr. le truc, tu vois. Mais c'est fou que toi, en 3 ans, t'aies eu encore la motivation de te dire non, vas-y, on lâche pas et tout. Et de finir par l'avoir sorti, quoi, pour de vrai, quoi, je veux dire. Il y a des moments où c'était pas forcément évident. Tu me dis, punaise, mais dans quoi est-ce que j'avance? Est-ce que ça va vraiment plaire aussi, tu vois? Parce que Hmm. moi, je suis kiné, d'accord, mais on a tous un peu notre vision des choses quand même. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que les gens vont accrocher? Est-ce que les gens vont l'utiliser? Enfin, c'est tous ces questionnements-là qui fait qu'à certains moments, je me dis, mais Ouais, c'est ça, de travailler tout est-ce ça qu'on et puis de se continue? dire, Est-ce qu'on arrête? Et puis, ouais. en fait, comme on se tirait la bourre tous les deux un petit peu avec Victor, ou quand lui, il était un peu, voilà, moi, je remontais, et puis vice-versa, ben, finalement, step by step, on est arrivé au bout, et puis on est vraiment content et fier d'être arrivé au bout. Il y a toujours des choses à ajouter, à améliorer, voilà, mais au moins, c'est fonctionnel, complet, et puis là, on a un logiciel qui est vraiment performant pour le coup. Ouais, clairement, bah, il y a de quoi être fier, hein, ça c'est sûr, hein. Franchement, d'être arrivé au bout d'un projet, et puis de commencer à le lancer et le faire pour de vrai. Parce que ça aussi, il y a plein de gens, ils ont des plans sur la comète, et puis finalement, ils le font Oui, jamais. Et toi, au final, tu t'es quand même arrivé au bout de quelque chose. Et puis clairement, faut jamais se dire, je pense que tu vois, c'est comme pour la chaîne YouTube. Enfin, je compare par rapport à ce que moi je connais, ça a rien à voir bien sûr. avec ton travail, tu vois. Mais des fois, on se dit, ah, mais j'aimerais bien avoir la meilleure caméra, ou j'aimerais bien avoir le meilleur son, ou ça serait bien dès que je parlerais comme ça, ou dès que je serais mieux comme ci ou comme ça, mais au final, comme on dit, tu vois, fait est mieux que parfait. Et ben, des fois, à partir du moment où c'est bien déjà comme ça, ben, tu le lances, et puis après, avec les retours, etc., ben, enfin, t'affines le truc, et ça s'améliore de plus C'est en clair. plus, quoi, tu vois. Donc clairement, c'est cool, c'est bien. Et du coup, là, C'est gentil. ça a été sorti quand, du coup? Et ben, du coup, la date officielle de sortie, c'est 10 mars 2026. Donc là, c'est tout frais, là. C'est tout frais. Après, comme dit, le logiciel, il était déjà en bêta testing depuis facile 6 mois, 6 à 8 mois avant. Il y avait déjà des gens qui le testaient. Enfin, on prenait des kinés qu'on connaissait au début, Ouais, ouais. on leur a fait tester, et puis c'était déjà fonctionnel d'ici là, mais avec leur retour, ça nous a aussi permis d'améliorer. Et donc, la sortie officielle, effectivement, c'est le 10/03/2026. Ok, d'accord, ben, c'est bien. Nickel. Ça fait presque un mois. Nickel, nickel. Et du coup, vous avez déjà des clients un peu et tout? Ou comment ça se passe pour l'instant, là? Bah, alors, on a une offre gratuite au début, donc la plupart sont encore dans leurs limites, mais on a déjà 65 inscrits. 65 inscrits qui sont passés dans l'offre payante, alors quoi. Non, qui ont l'offre gratuite, ou parce que pendant la soirée de présentation, on a donné un code promo le premier mois offert, du coup, Hmm, hmm. ou qui ont utilisé leur code promo premier mois offert. Ouais, Donc ceux-là, soit ils renouvellent, soit ils renouvellent pas, à voir. Mais on a en tout 65 inscrits sur le site ouais, ouais. en 3 semaines, 3-4 semaines, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est déjà bien, hein. De toute façon, faut bien débuter dans le truc et tout. Après, clairement, Oui, c'est je clair. pense Après, que ça après sera. on n'est pas pressé. Comme dit, ça prend le temps que ça prend. Nous, on veut Ouais, vraiment avoir le meilleur logiciel possible. Et puis, on est déjà content qu'en moins d'un mois, on ait déjà plus de 60 personnes qui se soient inscrites et qui aient utilisé le logiciel. Parce que ouais, c'est ça. c'est pas juste des inscriptions, c'est aussi des gens qui ont fait des bilans. On a les Hmm, hmm. datas. On ne sait jamais qui est-ce qu'ils ont bilanté, parce que ça, c'est interdit. On n'a Ouais, pas le droit de le d'accord. voir, mais on a des datas de combien est-ce qu'il y a de bilans dans le logiciel, combien est-ce qu'il y a de patients qui ont été créés, enfin, un peu de data, quoi. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Ouais, tu vois un petit peu ce qui a été utilisé comme fonctionnalité, des trucs comme ça déjà aussi Ouais, pour c'est ça. améliorer le truc. Et puis C'est ouais. ça. Ouais, clairement, bah, c'est top. Donc là, du coup, tu es un peu dans une phase de promo, donc c'est aussi en partie pour ça qu'on fait la Ouais, vidéo. exactement. Mais ouais, ça va se faire petit à petit. De toute façon, en vrai, moi je trouve que c'est une bonne idée, hein, donc clairement, top. Oui, c'est comme dit, voilà, le but, c'est pas d'avoir le plus de clients le plus vite possible, c'est aussi que ça plaise et que ce soit vraiment utile pour les gens qui l'utilisent. Hmm. Et qu'ils trouvent vraiment que ce soit un gain de temps ou, ou autre avantage que ça peut avoir. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Parce que du coup, j'avais fait, ben, je crois que je t'avais dit un petit peu, j'avais fait une publication par rapport au bilan, donc sur le groupe, Oui, pour demander un petit peu leur avis par rapport à ça, parce que si tu veux, au niveau des bilans, donc il n'y a pas tous les bilans, enfin tous les kinés qui font des bilans, c'est pas forcément obligatoire d'en faire un, mais oui, voilà, c'est optionnel, et si on le fait, ben, on a une rémunération en plus pour ceux qui ne savent pas, qui sont pas du tout c'est ça. kinés, comme ça vous savez déjà un petit peu. Et donc il y a un bilan, je crois, première séance, enfin si on veut les facturer, première séance, la 10e,
je crois. Et après, je crois que c'est la 30e et la 50e si c'est Neuro, je sais plus exactement, mais c'est quelque chose comme Ouais, ça, c'est quoi. ça. En fait, donc tu as ça concerne que l'AMK 10.7, donc le bilan fonctionnel. Donc ça, c'est la cotation que tu peux mettre si jamais tu fais un bilan et que tu peux additionner à ta cotation de séance. Ouais, Donc c'est c'est-à-dire ça. que tu cotes ta séance plus un bilan. C'est ça. Et donc sur cette AMK 10.7, il faut quand même obligatoirement fait un bilan et l'avoir stocké quelque part. Voilà, c'est ça. Parce que pour le coup, si tu as un contrôle, on peut te les demander. Exactement, ouais, c'est ça. Et donc d'où l'avantage d'avoir une plateforme comme celle-là, parce que ça te permet de pas trop perdre de temps. Et surtout en cas de contrôle, tu as tout Ouais, tout est qui stocké est au là. même endroit et puis il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pour les ordonnances qui vont de 1 à 10 séances, du coup là, c'est la première et la 10e. Par contre, sur tous les autres ordonnances, c'est la première, la 30e et ensuite toutes les 20 pour l'AMK 10.7. Ouais, c'est ça. Mm. Ensuite, tu as les AMK 10.8. Donc bon, ça, je suis un peu moins familier avec ça, mais c'est les bilans neuro. Ouais. Donc là, par contre, le delta, il est beaucoup plus grand. C'est la première, et après, de mémoire, je me demande si c'est pas la 50 ou la Ouais, 60e c'est ou ça. Moi, j'étais parti un truc comme 50e dans ça. ma tête, mais je me souviens plus. Ouais. Ouais, c'est Donc ça. effectivement, là, c'est aussi une différence. Mais donc, ça veut aussi dire que les bilans de suivi sont importants aussi à réaliser. Des bilans pendant la consulte et à la fin peuvent aussi être rémunérés, mais ça, tout le monde le sait pas forcément. Ouais, ouais, c'est ça. C'est clair, ouais. Donc voilà, il y a quand même un intérêt à faire des bilans. Après, au Bien niveau de sûr. la structure du bilan, donc moi j'avais posé un peu la question de savoir, si tu veux, qu'est-ce qui était vraiment attendu par la CPAM, parce qu'en fait, bien Oui. sûr, on fait le bilan pour nous, pour faire bien, Mhm. bien les soins, etc., et pour le patient s'il attend un bilan, etc. Mais on le fait aussi pour, enfin, pour éviter d'avoir des problèmes en cas de contrôle. Si maintenant on fait un bilan vite fait en mode bah, le patient a mal au dos, c'est Oui, pas un bilan valable, je pense, tu vois, mais un bilan, oui, c'est super. ça, c'est ça. Donc apparemment, il y a une structure particulière à respecter pour faire Mhm. un bilan correct et ben, si on se fait contrôler, même si on a fait notre bilan, il faut que le bilan ensuite corresponde vraiment Oui, à ce c'est qu'on ça. attend, quoi. Ouais. Donc je pense que ça, c'est un élément à prendre en compte qui est important aussi dans la création du bilan, quoi, clairement. Et toi, Bien sûr. du coup, via ton appli, justement, tu proposes cette structure-là, quoi, en fait. C'est ça. C'est déjà Ouais. tout de suite un bilan complet, quoi. On évite d'oublier des trucs et... C'est ça. Il y a absolument tout qui est possible. Donc, il y a la partie anamnèse au départ. Donc, ça, c'est pourquoi le patient vient. C'est la condition de consultation. ouais, Donc là, on peut y ajouter, bien sûr, des questions et plein de choses. Il y a la partie examen clinique. Donc, cette partie-là, c'est là où toi, tu vas faire tes tests, où tu vas donc, du coup, voir quels tests sont positifs. Et c'est là où tu vas faire ton raisonnement. Il y a la partie hypothèse, donc ça c'est l'hypothèse de diagnostic que tu as en fonction de ce que tu as fait. Hmm. Et éventuellement après tu as une partie où, avec les objectifs et puis le traitement que tu vas réaliser. Et donc une conclusion. Et donc nous c'est vraiment donc par étape, enfin, tu verras tout à l'heure quand je le présenterai, mais la forme de bilan que Assess Pro permet de faire, c'est une forme qui est hautement valable aux yeux de l'assurance maladie, il y a tout dedans, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça permet vraiment de pas oublier, c'est vraiment fait étape par étape, quoi. Donc au moins on n'est pas... voilà, C'est on ça. saute pas une étape forcément, quoi. Ouais. Ouais, ok, très bien. Et du coup, tu penses quoi, toi, de... Parce qu'on avait dit, ouais, bilan papier versus bilan numérique. Pourquoi choisir Oui. l'un ou l'autre? Quel est l'avantage de l'un ou l'autre, tu vois? Ben alors, comme dit, moi j'écris pas bien. Donc forcément, on n'arrive pas toujours à me relire. Et puis, ou alors, si j'écris, si je m'applique, j'écris bien, mais du coup, ça me prend plus de temps. Et puis, même si j'écris pendant la consultation, alors des fois, ça laisse quand même des blancs, parce que le temps de réécrire Ouais. tout ce que le patient me dit, il y a certains patients qui arrivent avec une histoire comme ça. Donc, Mhm. celle-là, pour la noter, si tu n'as pas à minima un clavier et à maxima un outil de transcription orale, Mhm. vas-y pour tout écrire à la main. Après, je sais qu'il existe des trames de bilan qui sont fournies par certaines formations, que certains de mes collègues au cabinet utilisent aussi. Euh, et donc ça, c'est pas mal, mais c'est pareil, ça te demande aussi d'écrire. Alors, il y a certains endroits où tu as juste besoin d'entourer, donc ça, c'est vrai que c'est des choses assez rapides. Ouais, Ça correspondrait à juste avoir besoin de cliquer sur Assess Pro, par exemple. ouais, ouais. Mais voilà, moi, je sais aussi que les feuilles volantes, c'est un truc qu'il faut stocker. Je suis pas toujours le champion du stockage de ces trucs-là, donc je préfère avoir ça sur un support sécurisé qui me les stocke à ma place Mhm. et de les retrouver assez rapidement. C'est aussi la question de les retrouver vite après. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a ça, puis il y a aussi le côté modifiable, tu vois.
Parce que Oui, ben, sur ta feuille, tu peux mettre du Tipex, tu vois. Ou tu exactement. peux Bah, c'est barrer, ça moi. ressemble à rien, puis après tu remets je sais pas quoi. Donc c'était pareil quand j'étais en cours, moi j'ai vite laissé tomber le format papier, j'ai vite tout Oui, retapé parce que déjà, ouais, comme je t'ai dit, ouais, écriture illisible. Et puis après, ben, forcément, si je voulais rajouter une info, remettre, machin, bah, c'était beaucoup mieux. Et là, c'est pareil pour ton application numérique, on va dire quoi. oui, c'est ça. Finalement, chacun fait un peu comme il le préfère, mais c'est vrai que c'est quand même un gain de temps qui, pour moi, n'est pas négligeable parce que ça me permet aussi de pas rentrer chez moi le soir et de retaper mes bilans. Ouais. Ça me permet soit de les faire directement en fin de consultation si j'ai activé ma retranscription orale à ce moment-là. Donc là, le bilan est déjà prêt. Oui, parce que là, tu as Ou ça, alors je toi. l'écris en même. Tu Pardon. as une application orale directement, tu parles en gros Alors, dans. il y a deux façons de faire. Soit tu écris finalement à la main, donc dans des cases qui sont préfaites, mais ça ne correspond pas à la majorité du logiciel, parce que la majorité, c'est juste je clique. Par exemple, je rentre le test, je mets positif, négatif, ou alors je les ai déjà rentrés en amont, je peux déjà enregistrer mes bilans Hmm. pour juste les lancer et juste faire positif, négatif, et éventuellement juste inscrire la condition actuelle du patient, les symptômes, etc. Et encore, les symptômes, on peut aussi les cocher pour que ce soit plus rapide. Hmm. Mais on a aussi amené récemment un outil de retranscription. Donc, c'est-à-dire que tu lances l'outil pendant la consultation, ça enregistre ce qui est dit et ça retranscrit directement en format écrit, en prenant soin d'enlever, bah, tu vois, si tu parles de la pluie et le beau temps, bah, ça, tu t'en fous que ce soit Ouais, dans ton ouais. bilan. Donc, ça dégage. Et une fois que c'est ça, ça te met la retranscription de ce que tu as écrit. Et pareil, tout ce qui est donné du patient, donc nom, prénom, âge, ça n'apparaît jamais. Parce qu'après, c'est quelque chose qui va être envoyé à une IA. D'accord. C'est la seule utilisation de l'IA qu'on a dans le logiciel. Donc en fait, quoi, C'est donc ça enregistre, ça capte l'information, après ça va l'envoyer à l'IA, et l'IA va enlever tout ce qui est nom, prénom, etc., quoi. non, ça c'est déjà fait à la base par Ah, le c'est fait à la logiciel. base, d'accord, ok. C'est déjà fait donc c'est pour ça. Par exemple, la seule chose que tu dois rentrer obligatoirement manuellement, c'est les données du patient. Ah oui, Ça, ok. tu les rentres. Voilà, tu es Hmm. obligé parce que on n'a pas le droit de les envoyer à l'IA, ça c'est totalement interdit. D'accord. Et il y a aussi des histoires de cryptage, il faut crypter les données quoi, avant de l'envoyer. Enfin, c'est tout un bins. Ouais, parce qu'il Et donc, y avait au niveau RGPD, tout ça, c'est ça, ou des normes ouais, c'est HDS, ça, ouais, oui, c'est enfin ça. j'ai entendu T'as parler de pas, ça, mais. les règles, elles sont assez strictes Ouais, là-dessus. Tu n'as pas le droit d'envoyer certaines informations à l'IA. voilà. Et Ok. donc, tu parles, le logiciel, donc Access Pro, pas l'IA, juste Access Pro, récupère ce que tu as dit, enlève ce qu'il ne faut pas mettre, donc données perso du patient, même si tu les as rentrées avant, tu sais, des fois, tu redis ton bilan et puis que ça ne passe pas, tu dis le nom du patient. Ah Hmm, mince. hmm. Donc ça l'enlève directement. Et après, tu peux aussi, avant d'envoyer à l'IA, toi-même, donc tu as la transcription de ce que tu as dit, et tu peux modifier, ajouter, enlever certaines choses avant de l'envoyer. D'accord, Tu as le contrôle à tout moment. Tu vois, hmm. c'est pas juste j'envoie à l'IA et après je redemande à l'IA de le modifier. Ouais, ok, ok. Ensuite, ça l'envoie à l'IA et l'IA, en fait, elle permet juste de connecter les infos qui ont été données aux infos qui existent déjà dans la base de données du logiciel. Hmm. Comme nous, on a une base de données importante, bah, du coup, c'est pas juste un truc qui est pris à la va-vite, c'est pris du logiciel. Donc, par exemple, si, je sais pas, dans la retranscription orale, il y a eu une faute d'orthographe sur le test de Paxinos, ça écrit CS au lieu de X au milieu, bah, le logiciel il va comprendre que c'est le test de Paxinos parce qu'il existe déjà dans le logiciel. D'accord, d'accord. Et l'IA, elle sert juste à mettre dans les bonnes cases chaque chose. Hmm, Par exemple, si tu parles d'un mécanisme de blessure, ça va se mettre dans mécanisme de blessure et hmm. ça va pas se mettre dans symptômes. Tu vois, c'est juste surtout pour ça Ouais, ouais, qu'on a d'accord. de l'IA. Donc ça va redispatcher les infos en fait aux bons endroits à chaque fois dans les bonnes cases. C'est ça, oui, parce que le logiciel, c'est un logiciel qui s'utilise sans la moindre utilisation d'IA initialement, mais le fait de le coupler à cette partie-là pour la retranscription vocale, ça permet vraiment de l'accoupler à un vocabulaire qui est déjà présent dans le logiciel. Enfin voilà. Ouais, ouais, d'accord, ok, ouais, c'est bien. Bah, du coup, ça respecte les règles et puis ensuite, Oui, ça permet d'utiliser l'IA intelligemment. Parce que c'est vrai que c'est ça. ça aussi, c'est des questions qui commencent à arriver un petit peu sur la table de justement l'utilisation de l'IA dans la kiné, à quel point ça peut nous aider ou voilà, tu vois, donc clairement là, c'est une bonne utilisation, ouais, intéressant, ouais, ok. Bah, en fait, t'as les deux cas de figure. Tu as certains kinés qui ne jurent que par ça et qui, du coup, n'utilisent que des IA pour tout faire, sans forcément être au courant des règles aussi, tu vois. Hmm, hmm. Parce que nous, en tant que distributeur d'applications, nous, on est obligés,
de respecter les règles, parce que Ouais, sinon on est foutu. c'est ça, ouais. Et puis c'est normal. Enfin, je veux dire, même moi, je suis kiné, tu vois, j'ai pas envie d'utiliser un logiciel qui respecte pas des règles de sécurité des données, par exemple. Tu vois, Mmh mh. nous, ça nous paraissait juste obligatoire et logique. Mmh mh. Euh, mais il y a des kinés qui savent pas que envoyer le nom et le prénom du patient, ou même juste l'âge. Ah Tu vois, l'âge même juste l'âge. ah ouais? Euh, tu n'as pas le droit d'envoyer l'âge du patient à l'IA. Tu n'as pas le droit de dire un patient de 63 ans présente ça. C'est interdit. D'accord, d'accord. OK. Tu vois, parce qu'il y avait des kinés justement, qui avaient l'air de dire que, ben, ils pouvaient faire potentiellement, leur bilan via IA, tu vois? Avec Gemini ou, ChatGPT ou quoi et c'est vrai qu'au final, tu peux te dire: «Ben, ouais, c'est plus simple parce que ça va te créer après le document directement». Maintenant, s'ils voudraient le faire, en gros, il faudrait qu'ils le fassent sans donner d'âge et sans donner de nom, quoi, en fait, c'est ça? Bah, pas les prénoms à caractère personnel du patient. Pas Et le sexe après, non il y a plus, je crois. encore. Pardon? Pas le sexe non plus. Non, non, c'est ça. Tout ce qui concerne le patient et donc sa personne, ses données à lui, ça, c'est interdit. Mais ouais, OK, d'accord. Donc parce que moi, tu vois, l'IA, je m'en sers un petit peu pour certains trucs, genre, par exemple, je vais chez un patient et Mhm. qu'est-ce que j'avais fait? C'était, ben, par exemple, je propose un traitement. Tu vois, il a mal au dos, je lui dis: «Ben, écoute, pour moi, quand tu as mal au dos, tu devrais faire ça, ça, ça et ça devrait t'aider» et puis après, on en discute. Tu sais, des fois, il y a des petites hésitations ou des choses comme ça. Je dis: «Ben, si tu veux, Oui, oui, on peut regarder avec l'IA». On demande à l'IA exactement ce que tu as comme pathologie, sans donner de détails sur le patient et cetera et des fois enfin, souvent, ça donne la même chose que moi, tu vois? Donc je dis, je trouve que c'est bien, ça rajoute de la crédibilité en plus sur ce que je vais dire et oui, c'est ben, clair. voilà, tu vois, enfin, moi, pour l'instant, c'est comme ça que je m'en suis servi, mais c'est vrai que j'avais pas pensé pour les bilans ou, tu vois, ou la façon dont toi t'as fait, c'est pas mal, quoi. Bah, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de communication autour des bilans parce qu'il y a aussi plein de logiciels qui sortent, qui sont en fait des IA entièrement, hein, qui font leur communication sur le fait d'avoir une retranscription vocale Ouais. et que leur logiciel après fasse des PDF et éventuellement, ben, il donne une série d'exercices à faire, enfin voilà, tout ça. Mmh. Après, ça pose aussi une question du kiné et de son éthique et de comment est-ce qu'il veut travailler. Est-ce qu'il veut laisser l'IA faire ses programmes d'exercice ou pas? Ouais, c'est ça. Mmh. Voilà, à titre perso, moi, bof, tu vois, c'est pas trop, même pour les bilans. Après, oui, pour demander une confirmation, effectivement, c'est toujours sympa, mais c'est vrai que de faire tout un truc en entier sur de l'IA, moi, je préfère réfléchir par moi-même initialement et éventuellement, c'est vrai que si tu bloques un petit peu, tu peux t'en aider. Mais C'est ça, c'est après, ça. chacun et son éthique, mais voilà. Ouais, clairement, bah, pour moi, ça pourra jamais être remplacé totalement, rien que Non, pour le côté humain, non enfin, le plus. côté écoute, le fait de se Ouais, sentir accompagné, le fait de se sentir soutenu et rassuré, enfin, tu vois? Enfin, une IA, elle peut mmh, pas faire ça. Pour moi, rien que ça, tu non, vois? Et puis ensuite, essayer vraiment de convaincre la personne par rapport au traitement que tu vas lui donner. Une IA, c'est froid, quoi. Ça peut pas c'est apporter tout clair. ça. Donc, à voir, ouais, comment ça évoluerait tout ça. Mais là, pour l'instant, je trouve que c'est une bonne utilisation de l'IA, ce que tu Oui, proposes, c'est ouais. clair. Non, Vraiment. mais c'est clair que c'est une bonne chose que ça existe et puis c'est une bonne chose aussi qu'il y ait des IA françaises qui commencent à arriver, Mhm. où du coup, les données sont sécurisées parce que, tu vois, des IA américaines, Mhm. sécurité des données, bah, surtout qu'en France, on en parlera, je pense, tout à l'heure, si on parle de sécurité, mais en France, il y a un critère en plus à respecter par rapport à la sécurité des données patients. Donc, ça, pour le coup, tu le retrouves pas sur les serveurs américains. C'est que des serveurs français, obligatoire. Ah ouais, d'accord, d'accord. Et du coup, par rapport aux concurrents, Oui. comment ça se fait que tu t'es pas dit, ben, je vais essayer de contacter les concurrents pour leur dire de modifier ça, etc. Tu vois, comme moi, par exemple, en tant que kiné, moi, j'ai pas les épaules pour faire une Ouais. application comme toi, tu fais. Donc, moi, si maintenant je trouve que ton application, ben, il y a des trucs qui manquent ou quoi, ben, je te contacterai directement pour que tu puisses améliorer le produit. Mais pourquoi t'as pas voulu faire ça et tu t'es dit, bah, je vais créer ma propre appli, en fait? C'est quoi qui t'a. Oui, comme dit, j'ai pas été convaincu initialement par la concurrence. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu vite cette idée de faire mon truc moi-même pour moi à la base. Et après, en fait, on s'est enroulé dans le truc et puis on a continué et puis on est allé au bout, quoi. Ouais, tu trouvais vraiment que c'était beaucoup trop daté, en fait, tu t'es dit, c'est impossible d'améliorer le truc, en fait, quoi. Vraiment, c'est. C'est pas forcément ça, mais c'est que je me suis dit, voilà, j'ai l'expérience aussi des logiciels de facturation où tu appelles le service client. Ça veut pas dire que c'est le cas pour ces logiciels-là, hein. Hmm. J'ai pas du tout essayé de les contacter. Et, potentiellement, ils ont un super service client. Mais pour le coup, voilà, j'ai vu le truc, j'ai dit, OK, ça me convient pas. Et puis, Ouais. je savais que ça me conviendrait jamais à 100%. Donc, puis comme Hmm. on s'était lancé dedans, ben, on a continué. Voilà.
Ok, d'accord. Bah, si t'es chaud, on peut faire la présentation du coup de ton appli Ouais, directement là. ça marche. Donc, initialement, tu as un tableau de bord avec un peu de data, les patients récents, des actions rapides si tu veux lancer un bilan assez vite sans forcément passer par la case bilan. Ouais. Ah, parce que du coup, on n'a Ensuite, pas dit juste le nom de ton appli, du coup, c'est Assess Pro alors, c'est ça? c'est Assess Pro, c'est ça, et donc c'est assessprophysio.com. Ok, d'accord. Assess Pro, c'est le nom de la société, Assess Pro Physio, du coup, c'est le produit, c'est l'application, quoi. Ok, et pourquoi t'as appelé ça Assess Pro? Bah, ça vient de l'anglais, assessment, qui est évaluation en anglais, et donc c'est le terme anglais pour dire bilan, D'accord. et pro, parce que c'est destiné à des pros, du coup. Donc D'accord, Assess d'accord. Pro. Ok, ok. D'accord. C'est vrai j'en ai pas parlé, mais ça a aussi été une réflexion, ça, au début, on savait pas trop Ouais, quel du nom nom, mettre. etc. Ouais, ouais, clairement. Ok. Ouais, c'est pour ça que C'est ça. je me suis demandé quand je l'ai vu là, tu vois. Ouais. Et du coup, les deux petites mains, ça représente le thérapeute et le patient qui se serrent la main à la fin de la consultation, qui bossent tous les deux ensemble, quoi. Ok, d'accord, d'accord. Tout est pensé. Il y a aussi une petite réflexion là-dessus. Ouais, ouais, bah oui. Ok, donc tableau de bord. Voilà, c'est un compte démo, hein, donc tous les patients ici sont fictifs, hein, juste Hmm. pour préciser. Ensuite, on a donc les dossiers des patients qui sont juste ici, Ok, où on va pouvoir déjà créer un patient. Donc c'est ça. Donc là, j'ai ça un se patient qui présente. arrive. Je fais créer un patient. Alors, soit comme ça, soit directement dans le bilan. C'est même encore plus rapide. C'est-à-dire dans le bilan. Mais ça va être si on veut faire le patient en amont, par exemple, on peut le faire par ici. Ah ouais, ok. Donc, on va rentrer tout ça et après, on a les antécédents, s'il prend des médicaments, s'il a des allergies, et on a quelque chose qu'on va retrouver un petit peu partout, qui est le statut ici. Donc, on peut le évaluer en cours ou terminé, Ok. le patient. Ça, c'est si on veut se mettre des petits rappels. Et ensuite, on a le niveau de confidentialité. Donc, soit c'est juste pour moi, soit c'est avec mon équipe, donc avec mon cabinet. Je te montrerai tout à l'heure l'onglet équipe, du coup. Ok, d'accord. Et donc ensuite, on crée le patient. Bon, là, on en a déjà quelques-uns, donc je sais pas, on va regarder celui-là, par exemple. Donc ensuite, quand tu as ton dossier patient, tu retrouves tout ça, la condition actuelle avec la pathologie que tu as sélectionnée dans un bilan, par exemple, D'accord. ou de ce que tu as mis en fait dans les antécédents, ça apparaît aussi là-dedans. Tu as les différents bilans que tu as fait pour ce patient. Donc là, pour celui-là, on voit qu'il n'y en a pas. Tu as ces informations, donc pareil, les antécédents, les médicaments, les allergies. Là, tu as ces infos, oui, pardon, à lui, perso, si tu veux l'appeler, etc. Et tu peux faire des notes cliniques. Donc, par séance, tu as la possibilité, donc tu mets une date, tu rentres le titre de la note, de marquer, par exemple, ce que tu as fait avec ce patient dans cette séance pour avoir vraiment un suivi, pas que au niveau du bilan, mais aussi au niveau de ce que tu fais à chaque séance. Ah ouais, d'accord. Et donc, on va tout de suite passer dans la catégorie bilan, comme ça, tu vas pouvoir voir aussi tout ça. Donc, on retrouve les bilans dans les dossiers de patients, mais on retrouve ici tous les bilans qui ont été faits. Hmm. Donc, on a la possibilité de faire des bilans de suivi. Donc, par exemple, pour ce patient-là, il y a un bilan d'épaule et on a réalisé un bilan de suivi. Et donc, dans le PDF final, en fait, tu retrouves un peu les données qui sont les unes à côté des autres avec les différentes dates de ce qui a été fait à chaque fois. Hmm. Et donc, après, tu as des brouillons si jamais tu as une coupure d'Internet. Enfin, ça sauvegarde assez régulièrement. Et tout ce que tu as fait, tu le retrouves après dans les brouillons juste ici. Si par D'accord, ouais. exemple, tu quittes brutalement le truc, enfin, on ne sait jamais, hein, c'est des fois. Ouais, ouais, clairement, clairement. C'est bien que Ouais, ça enregistre direct plutôt que. c'est ça. Et donc, lorsque tu vas lancer un bilan, ça va se présenter comme ça. Tu vas avoir les détails de base. Donc, c'est là que tu vas sélectionner ton patient ou le créer, tu vois. Ah, ok, c'est pour ça que tu disais, ouais, ok, ok. C'est pour ça que je disais, du coup, on le fait aller par ici et pas par euh, Patient pas par directement, quoi. l'outil d'assistance vocale, parce que du coup, sinon, ça l'enverrait à l'IA. Même si tu le dis avec l'assistance vocale, ça l'enlève de toute façon. Hmm. Donc là, tu mets un nom au bilan, donc bilan initial, d'épaule, par exemple. Et éventuellement, tu choisis la date à laquelle tu as fait ton bilan, on va mettre aujourd'hui. Et là, tu as différentes choses que tu vas pouvoir sélectionner. Est-ce que c'est un bilan initial? Est-ce que c'est un bilan de suivi? Donc, pour que ce soit un bilan de suivi, il faut automatiquement un bilan initial puisque tu vas l'associer au bilan initial. Ah ouais, ok. Et ensuite, pareil, tu peux le partager avec ton équipe ou le garder seulement pour toi s'il n'y a que toi qui vois ce patient-là dans ton cabinet. Hmm. C'est modifiable à tout moment, ça. Hein. Ensuite, ici, on a les informations. Donc ça, c'est les infos du thérapeute. Donc là, elles sont déjà rentrées dans le logiciel.
parce que lorsqu'on les rentre dans les paramètres, elles sont enregistrées, donc c'est les paramètres avec les infos pro. On peut aussi mettre le logo de son cabinet, et donc c'est enregistré automatiquement pour éviter d'avoir à les remettre systématiquement, parce que c'est embêtant et ça fait perdre du temps. D'accord, donc ça, c'est un truc à mettre dans les paramètres directement quand Ouais, on ouvre la c'est ça. session. Après, Donc, une fois que c'est enregistré, c'est enregistré. On a besoin de retaper à chaque fois. c'est ça, enfin dans Ok. les paramètres qui sont là, du coup, là-haut. Ouais, ouais. Ok. Et donc, ça se met directement là. Pareil pour le logo, il se mettra directement à la fin, si on l'a sélectionné, si on veut qu'il y ait un logo, hein. Il y a des kinés qui n'ont pas de logo, donc il n'y aura pas forcément de logo. Ok. Et ensuite, on a trois façons de faire les choses. La première façon, je fais les choses une par une. Donc, j'arrive dans l'anamnèse, j'écris la condition actuelle, est-ce qu'il y a un mécanisme de blessure ou pas. Je peux cocher, décocher, hein, bien sûr, ça à chaque fois. Ouais. Je sélectionne ma partie du corps, ici avec le petit diagramme anatomique. Je peux sélectionner donc des red flags, donc on en a listé une certaine partie. Si jamais on a un doute, voilà, hein, on a juste à cliquer ici, et il y a tout qui est répertorié. Ça permet de pas aussi, parce que moi je ne les connais pas tous par cœur, hein, c'est pareil, j'en connais un certain nombre. Des fois j'ai Hmm. des doutes, mais ça me permet de justifier. Alors on n'en a pas tous les jours non plus, mais Mais c'est vrai voilà. que ça permet de pas oublier aussi des points importants, parce que c'est vrai que des fois, on est Oui, dans l'anamnèse et puis on n'a pas tout en tête, et puis au moins ça nous rappelle, ok, oublie pas de oui, c'est demander ça. ça quand même s'il n'y a pas ça, et puis ouais, clairement, ouais. C'est Ok. ça. Et donc, du coup, donc ça permet de rien oublier. Et après, pareil, on a des symptômes qui sont déjà présents où on peut simplement cocher. Je fais exprès de rien mettre parce qu'après, on va utiliser ça pour te montrer. D'accord. Et donc, dans l'évaluation objective, c'est là qu'on a tous les tests. Donc, on a les différentes choses ici. Là, j'ai rien sélectionné, donc forcément, il n'y a pas de suggestion. Je vais juste sélectionner quelque chose pour te montrer. Je vais mettre une partie du corps, donc je vais mettre la partie, je vais mettre ça. Hop, je décale juste notre petit truc Meet, Google Meet, voilà. Voilà. Hop. Je vais mettre quelques symptômes, parce qu'il faut savoir qu'on a un système de suggestion. On va mettre ça, par exemple. Voilà. J'en mets pas beaucoup exprès pour que tu puisses voir un peu. D'accord. Donc en fait, en fonction de la zone du corps que je vais mettre et des symptômes, ça va me proposer certains bilans ou certains tests, c'est ça? Certains tests en tout Ça cas. propose, ça propose des tests. Voilà. Ah Donc oui, là, il y ok, a des d'accord. tests en fonction, dans les suggestions, en fonction de ce qui a été mis avant. Bien sûr, s'il n'y a rien, il n'y a rien, Oui, forcément. ouais, ouais. Donc on peut utiliser ça, mais après, on a aussi tout un tas de tests ici. Donc pour l'instant, on n'a que des tests MS. Tout ça, c'est en cours. On est en train de discuter avec les différents professionnels pour mettre en place un maximum de choses dans ces autres parties de la kiné. Ok. Et donc là, on a tout ça. Donc, il y a un test général, ça c'est plutôt pour les fractures. Et après, on va prendre, là, on est dans l'épaule, donc on va aller dans les tests d'épaule. Tout est trié par pathologie. Donc, on va dire qu'on va prendre des tests pour la lésion SLAP. J'en mets quelques-uns. Hop, voilà. Et ensuite, ça apparaît comme ça. Donc, c'est trié par pathologie, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Et après, on a du coup les différents critères scientifiques, donc le critère de positivité, ce que ça vaut scientifiquement, les fameux LR qui sont juste ici, un petit commentaire sur la valeur clinique. Ensuite, on Donc a SN, bien juste sûr SNSP, du coup, c'est SP, c'est sensibilité, spécificité. sensibilité et spécificité, ouais, ok, Ouais, c'est ça. d'accord. Ah, t'as mis même des photos. Et puis les petites photos, pour Ouais. certaines comme celui-là par exemple, on a mis des flèches pour mieux comprendre. Ok, Donc sur chaque test, il y a des photos. Et ensuite, on a les instructions de comment réaliser le test. Et évidemment, où est-ce qu'on a trouvé tout ça avec les références qui sont juste ici. C'est ok, le même ouais. format pour chaque test. Ouais, à chaque fois, c'est la même présentation en fait, ouais. C'est ça. Ok, Ça va être pour les gens qui ne savent pas trop faire les tests ou qui veulent avoir une idée de comment les réaliser. Et ok, bien. ensuite, on a donc bien sûr la possibilité de les rendre positifs ou négatifs. Donc là, on va en mettre voilà, 2 positifs. Et on a juste après, encore une fois, un outil de suggestion qui est juste ici, avec les suggestions de pathologie. Donc, j'ai mis des symptômes exprès, j'ai mis des tests pour la lésion SLAP.
Et donc, forcément, c'est lui qui arrive en premier, puisqu'il y a une majorité de critères qui vont dans le diagnostic de cette lésion SLAP, qui est Mmh. juste ici. OK. Parce que là, il y a 6-3, c'est quoi? C'est le pourcentage de chance que C'est le ce nombre soit. de critères qui ont été cochés pour cette pathologie-là. Donc, Ah, ça OK, peut être un OK. symptôme, ça peut être la partie du corps, ça peut être la positivité des tests ou pas. Et donc, à chaque fois, il y a un poids pour chaque chose que tu ajoutes, du coup. Mmh. OK. Et par exemple, tu vois, si maintenant Donc, le patient était venu en plus avec une radio ou une écho, est-ce que ça, c'est oui. des choses, enfin, tu vois, genre la conclusion d'une radio ou d'une écho, est-ce que c'est des choses qui peuvent rajouter aussi du poids dans le test ou est-ce que c'est un truc qu'on peut rajouter dans le logiciel ou pas, tu vois? Bah, ça, on peut l'ajouter après. Là, tu as toutes les pathologies du coup, qui sont déjà listées, et donc tu peux ajouter une autre pathologie éventuellement, Hmm. qui est celle de la radio. Ah Sauf oui. si tu arrives sur la même, tu vois, mais si tu as des fois plusieurs choses, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, parce que tu vois, je veux dire, il y a le test kiné qui peut orienter vers ça. Il y a l'anamnèse qui Oui, peut orienter, mais il y a aussi, tu vois, genre les examens complémentaires ou des choses bien comme ça, je sûr. me dis, donc, Mais tu vois. c'est pour ça que les suggestions, ça reste des suggestions. Ouais, Et que ouais, c'est quand ouais. même le thérapeute qui coche. Et après, s'il veut les pathologies d'épaule, bah, elles sont ici aussi. Enfin, Hmm. il y a la possibilité d'en ajouter un maximum. Ouais, ouais, Et d'accord, ok. après, avec l'outil d'assistance vocale, même si le kiné utilise un autre terme que les termes du logiciel, bah, ça va utiliser ces termes à lui, par exemple. D'accord, mais comment c'est fait? C'est parce que vous avez fait une espèce de critère de mots avec tous les mots qui peuvent se rapprocher de ça ou comment t'as fait? Bah, tous les mots qui sont dans le logiciel, après, comme dit, ça passe quand même par une IA à partir d'un moment, donc il y a Hmm. quand même une reconnaissance qui va Ah se oui, faire ouais, ouais. avec certaines choses. Donc, là, pour le coup, c'est l'IA qui permet de faire ça. D'accord, d'accord, ok. Ouais. Donc là, j'ai rien mis. Je vais retirer juste mes petits tests là, parce que je vais utiliser l'outil l'assistance vocale. Pour montrer un peu ouais, comment ça marche. Ouais, c'est ça. Je vais juste remettre ça. Hop. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Ok. Donc, c'est assez simple en fait, hein, c'est même encore plus simple que le reste. Je lance l'outil d'assistance. Ça peut être lancé à tout moment, hein. J'aurais pu laisser ça et juste compléter, hein. Ça, c'est aussi faisable. Ok. Donc, on note bien que certains résultats d'IA peuvent être inexacts parce que c'est pas toujours une source sûre. Hmm, hmm. C'est le disclaimer, ça, effectivement, pour des gens qui utiliseraient une utilisation excessive de l'IA. Et donc, comment ça marche? On lance ici. Hop, le micro est utilisé, c'est bon. Voilà, donc je vais juste faire mon petit truc. Donc, j'ai vu mon patient tout à l'heure qui s'est présenté à mon cabinet pour des douleurs à l'épaule droite suite à un port de charge à bout de bras. Le patient présente une douleur lancinante, une douleur de repos et une douleur irradiante. Au niveau de la douleur, on est sur une douleur qui est à 5 sur 10. Ensuite, au niveau des tests que j'ai réalisé le test de Kim qui était positif, le test de Porcellini qui était positif. J'ai aussi réalisé le test de Crank qui était positif. Et puis, donc au niveau de ma conclusion, je pense donc qu'au vu du bilan, c'est une lésion SLAP. Au niveau du traitement que je vais réaliser, c'est dans un premier temps un traitement antalgique en attendant l'imagerie. Et pour les objectifs que je vais fixer à mon patient, c'est dans un premier temps de diminuer la douleur. On arrête l'enregistrement, donc ça va faire une retranscription après. Là, ça a été fait en une minute, mais si on sait quoi dire, en soi, en moins de 2 minutes, c'est fait, hein. On a redit tous les tests, on a tout réécrit comme il faut. Et après, on a juste la retranscription. Donc ça, c'est la première retranscription, ce que j'expliquais tout à l'heure, où on va déjà pouvoir enlever certaines choses, tu vois, Hmm, hmm. de ce qu'on a mis. Ou corriger certaines choses. Si par exemple il avait marqué ça avec une autre orthographe, en principe ça n'arrive pas puisque ça reconnaît les noms. Mais bon, on ne sait jamais. Des fois, le micro de l'ordi n'a pas bien capté ou Ouais, le patient n'a pas bien articulé. Je ne sais pas, tu vois. C'est des choses qui peuvent arriver. c'est ça. Et là, tu Euh, disais que si. Donc là, c'est pas envoyé à l'IA et tu disais que si là, maintenant, j'avais dit le nom, prénom, ça serait déjà enlevé alors ou, c'est ça, c'est Ok, ça. ok. Si j'avais parlé de la pluie et du beau temps, c'est pareil, ça s'enlève, quoi. Ah ouais, d'accord, ok, ok. Ouais. Ok. Et donc c'est seulement là qu'on l'envoie à l'IA. Et là, l'IA l'analyse. Et après, elle va tout mettre dans ces petites cases et on n'aura plus qu'à créer du coup le document PDF à la fin, quoi. Hmm, ok. Donc c'est une façon encore plus rapide d'utiliser le logiciel, bien que si on l'utilise en consultation avec un ordinateur ou une tablette, bon, c'est assez rapide d'écrire aussi dans les petites cases. Et donc voilà, on a tout ça. Ça a ajouté l'articulation de l'épaule, les symptômes que j'ai demandé, les tests
que j'ai demandé, la Ah ouais, pathologie que j'ai d'accord, ok. demandé, Ok, ouais. Ok. ça c'est ce que j'avais dit en traitement et ça c'est ce que j'ai dit en objectif. Ok. J'applique, il y a tout qui est déjà à sa place. Je peux encore une fois, je peux tout modifier à tout moment, tu vois. C'est pas comme si j'utilise une IA et que je dois réécrire dans la barre de recherche en bas, ok, modifie ça. Tout a Là, été je mis en peux fait au juste bon endroit directement aller sur là-dedans tous et les trucs, modifier. quoi. Tout a été mis au bon endroit en fait. Ouais, c'est ça, Ok. Et si je veux, je peux remodifier directement à la main ou ouais, tac. Ouais, ok. exactement. D'accord. Et il y a une dernière chose dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'on peut ajouter des éléments supplémentaires. Donc là, ça va être des champs de texte si on va ajouter des choses. Ça va être des questions. Je vais montrer tout à l'heure, lorsqu'on crée un bilan en amont, comment est-ce qu'on peut créer. Bon, je vais montrer tout de suite, c'est plus simple. Donc, ça commence comme ça. J'enlève juste notre petite tête là, de Google Meet. Hop. Donc, on modifie. Je mets par exemple, je sais pas moi, sport. Je veux mettre oui. Il y a un O en trop. Hop. Je veux mettre non. Voilà, je peux ajouter d'autres options si je veux. Et donc là, je peux directement, après, cocher oui ou non. Tu vois. Ouais, ouais, d'accord. C'est un truc qu'on peut faire sur place, ou alors on peut préparer ces questions en amont et après on a juste à cocher oui ou non. On peut aussi du coup mettre juste un champ de texte et on peut mettre, et ça va être intéressant, des images du coup. Prendre en Ah, photo ça son c'est bien, patient s'il a ouais. une scoliose par exemple et qu'on veut analyser les amplitudes. Ouais, tout à fait, tout à Euh, fait. Tu fais un avant-après, quoi. euh, Photo avant-après, quoi. c'est ça, ou même des vidéos, mais ça restera que sur le logiciel bien évidemment, ça ne peut pas aller sur un document PDF. Ouais, ouais, ok. C'est une vidéo. Ouais. Et donc, tout ça, on le retrouvera sur chacune des pages et aussi dans l'onglet de création de tests juste après. Donc, ici, tu vois, on retrouve aussi la partie éléments, enfin, on la retrouve aussi sur la partie conclusion. Hmm. Je me permets juste d'ajouter un petit test, c'est vrai que j'ai oublié de le dire à l'oral. Donc, ça va être là. On va aller ajouter un test, parce qu'il y a des tests d'amplitude aussi. Donc, en fait, finalement, on va mettre, tac, un test d'amplitude un peu global de l'épaule. Donc là, par exemple, il y a plusieurs mouvements. Il y a la flexion, l'extension, l'adduction et l'abduction. Les rotations, je les ai volontairement séparées, parce que sinon ça fait un truc énorme. Hmm. Mais tout ça, à la fin, ça va être sous forme de tableau. Donc si par exemple, je bilante uniquement la flexion, comme ça, donc des deux côtés, hop, et je veux mettre une force à 5 sur 5 de chaque côté, en sachant que si vous utilisez un dynamomètre, vous pouvez aussi répertorier la force avec les critères que vous utilisez. Ouais, ouais, Je vais d'accord. juste mettre celui-là, je ne vais pas mettre les autres, juste pour te montrer qu'à la fin, finalement, ça mettra que celui-là et pas ce que je n'ai pas mis, Hmm. si j'ai pas envie C'était quoi, de Rome tout faire. déjà? Range of motion, c'est en anglais. Ok, ça veut dire quoi? Je sais pas, je suis français. Ça veut dire amplitude de mouvement. Ah, ok, Ouais. d'accord. Nul en anglais, tu Et sais. du coup, pour éviter d'écrire amplitude de mouvement, on a mis Rome. Alors après, ça, c'est des histoires de traduction, on pourra éventuellement changer. Ouais, mais en vrai, même amplitude active-passive, tu vois, c'est. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. C'est des choses qui se changent. Après, comme le logiciel est en plusieurs langues, voilà, il y a certains endroits comme ici, par exemple, qui peuvent être traduites si c'est beaucoup demandé, quoi. De toute façon, on D'accord. le fera. Ok. Pour les Et gens donc ensuite, nuls en langue comme moi, ça peut être bien. pardon? Pour les gens nuls en langue comme moi, ça peut être bien. Ouais, oui, oui, c'est sûr que c'est bien d'avoir la langue que tu utilises, quoi. Ouais, ouais. Ouais, après, c'était un détail, hein, Voilà. mais sinon, Donc, globalement, tout est en français en plus. Donc, oui, c'est ça. mm, Il y a juste deux, trois petits trucs comme là, par exemple, mais tout a été traduit. C'est juste que comme c'est ligne par ligne, à chaque fois, tu peux potentiellement sauter un truc. Et là, je Et vois là, j'ai pas forcément de trouble. je- Pardon? Pardon, je vois le drapeau français en haut, ça veut dire que tu peux changer de langue en fait, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Tu peux le faire directement par là. Ok. Et t'as quoi comme langue? Là, on a français et anglais pour l'instant. Ah, ok. Et tu compterais peut-être du coup le faire même dans plusieurs langues ou quoi? Ou c'est. Oui, 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 c'est la suite. Mais bon, pour le coup, là, le français et l'anglais, on maîtrisait, donc on a pu Oui, le c'est faire ça. Et puis les c'est. deux. Mais après, comme c'est des termes médicaux, tu vois, Oui. on Et peut puis, faire quand même. c'est clair, c'est clair. Et puis ton public cible, de toute façon, de base, c'est déjà les Français, quoi, en fait. Oui, mais c'est ça. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Puisqu'on est une société française, donc on cible majoritairement la France. Voilà, c'est ça. Donc là, on a une première page qui résume tout ce qu'on a fait. Et là, le bilan est créé. Maintenant, il reste à le générer en PDF. Et donc là, on va sélectionner un modèle de PDF. Ça, c'est celui que tout le monde a accès. Mais pourquoi on sélectionne un modèle de PDF? Parce qu'on peut mettre plus ou moins de détails dedans. Et on peut aussi sélectionner directement la langue à cet endroit-là si on a un patient qui ne parle pas français, par exemple. Donc là, le PDF, il est créé. Et puis, on a juste à le télécharger. Et donc, on va avoir notre petit document PDF qui se présente comme ça.
Voilà. Tu vois là? Ouais, je vois bien, je vois bien. Donc, on a bilan, ça c'est le titre que j'ai donné tout à l'heure, ça c'est la date, le logo, les infos du kiné qui sont juste ici, les infos du patient qui sont là. On peut ajouter plus ou moins de détails, je montrerai tout à l'heure comment on peut faire ça via le logiciel directement. Ensuite, on a ce qu'on a dit dans l'anamnèse, juste ici, qui est repris juste là. On a juste ici les tests qui sont triés par pathologie avec leurs critères de positivité. Ça, c'est pareil, on peut modifier l'affichage, c'est pas obligé de s'afficher comme ça aussi, on peut augmenter les marges, enfin, on peut faire plein de choses. On a tout ce qui est du coup amplitude. Donc là, du coup, on les a. On a juste la flexion, ce qu'on a fait du coup tout à l'heure. On n'a pas le reste, parce que sinon tu as un tableau qui est énorme, et c'est sous forme de tableau, c'est plus simple de le faire sous cette forme-là que Oui, clairement, clairement. d'avoir plein de lignes. Ouais, ouais, clairement. Et notre petit résumé avec ce qu'on a dit du coup en conclusion, recommandations de traitement et objectifs. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc, Nickel. Et on quand, va quand il y a revenir. écrit générer, c'est par rapport à juste la date où, je veux dire, où tu as créé le PDF ou c'est vraiment par rapport à la date où il y a eu le bilan, tu vois? C'est la date, pour l'instant, c'est la date où tu as généré le PDF. Ah ouais, tu vois. Ça aurait été bien d'avoir la date juste Mais de... justement, ouais, ça, il est en train de corriger ça, en fait, Victor, Ouais, parce que c'est quelque chose qu'on nous a dit plusieurs fois. ouais, mais après, Où- c'est un détail, tu vois, mais ça oui, reste... c'est ça, mais qu'on Ouais, puisse antidater, tu vois, justement. ouais, ouais, tout à fait. C'est un détail, mais il a quand même son importance. Hmm. Donc, tu vois de nouveau le logiciel là? Ouais, Ouais. Donc voilà pour cette partie-là. Et on a aussi du coup la possibilité, lorsqu'on lance un bilan, ça je ne l'ai pas montré parce que du coup on a fait la retranscription, d'utiliser un modèle, donc les modèles publics ou alors les modèles qu'on a fait nous. Donc là pour changer, on va prendre un genou. Hop, voilà. Donc là on sélectionne, c'est pareil, on sélectionne juste un patient et le nom du bilan, c'est toujours la même chose. Les infos sont déjà là. Et ce qui va changer, c'est que du coup, bon, bah là, il n'y a rien forcément, puisqu'on ne prépare pas ça à l'avance, sauf si on veut un texte déjà prédéfini. Hmm. Par contre, j'avais créé des questions en amont, donc elles sont déjà là, tu vois. D'accord, donc ça, tu peux le mettre dans ton modèle de bilan, en fait. À chaque fois, ça C'est réapparaîtra, ça, quoi. D'accord, oui. ouais. Et donc, j'ai même mis déjà un onglet notes, si je veux ajouter des petites notes. Et j'ai juste en fait à cliquer après sur ces trucs-là. Ouais, C'est beaucoup plus simple. d'accord. Et on peut faire en sorte que ça apparaisse ou pas dans le PDF final aussi, hein. Ça, c'est encore autre chose. Hmm. Et du coup, là, on a tous les tests dans l'ordre que j'ai sélectionné en amont. Du coup, Ok, d'accord, ouais, t'avais déjà comme tout, ça, de nouveau tous les tests, ouais, d'accord. ouais, après, on a fait un bilan global là, pour le genou, pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc, bah, par exemple, pour les critères d'Ottawa, il y a certaines choses à cocher. Donc là, on peut cocher plusieurs choses. Ouais, ouais. Voilà. Mais après, c'est toujours la même structure. Voilà, il y a toujours ces choses-là. Pour les critères, bah, du coup, il n'y a pas de photo, puisqu'il n'y a pas vraiment de choses à faire si ce n'est palpé. Hmm. C'est juste des choses à cocher. Donc, on a juste à questionner ou à palper certaines choses. Et ensuite, ben pareil, là dans la conclusion, on aurait pu aussi déjà ajouter certaines choses. Donc ça, c'est pour la partie modèle, si on crée un modèle avant ou si on veut utiliser les modèles qui sont déjà présents dans le logiciel, quoi. Hmm. Ok, Et on peut, ouais, encore une fois, utiliser l'assistance vocale, si on veut. On arrive ensuite sur l'onglet équipe, qui est juste ici. Donc on peut soi-même créer ses équipes. Donc là, on est avec, on peut cabinet, quoi. Et il y a un chat qui est sécurisé. Du coup, on peut écrire en temps réel et on peut s'envoyer du coup euh, les données d'un bilan comme ça de façon spontanée juste ici. Ou alors lorsqu'on coche, je ne sais pas si tu te souviens, la petite partie équipe dans le bilan ou dans ouais, le ouais. patient, là on a tout qui est ici. Et après, si on veut sélectionner les données d'un patient, par exemple, bon là celui-là il a déjà été fait, mais on cliquerait sur les trois petits points ici et on cliquerait sur lier. Et après, ça le lie de façon permanente au thérapeute qui a cliqué sur lier. Et du coup, dès qu'il y aura une modification qui est faite par n'importe qui sur ce patient ou sur son bilan, bah, ce sera directement dispo pour les autres aussi qui ont ce patient-là, quoi. Hmm, ok. Ouais, c'est pas mal. Et après, tu vois, est-ce que enfin, t'avais pensé ou envisagé ou pas de faire aussi un espace patient pour que le patient il puisse accéder aussi directement à ses bilans ou c'est pas un truc. Oui, on y a pensé peut-être pour le futur, mais pour l'instant, c'est pas dans les projets. Ouais, ouais. Là, le projet le plus proche, c'est vraiment
parce que là, on peut l'utiliser sur tablette, téléphone, mais via le site internet. Ah C'est ouais. vraiment de sortir une application téléchargeable. D'accord, d'accord, OK, Euh, ouais. OK. mais éventuellement, c'est dans nos idées pour la suite. Oui, c'est ça, parce qu'après des idées, je pense qu'il y en a 1000, mais après, faut bien sûr, faut trier Oui, et c'est se dire: ça. «Ben, je commence d'abord par ça», parce qu'il y a des ordres de priorité, clairement. C'est ça. Après, Ouais, effectivement, les documents PDF, je pourrais en parler tout à l'heure, mais il y a différentes façons de les donner à son patient qui sont assez simples aussi, ouais. finalement, qui Soit même lui existent envoyer déjà. par mail directement et puis voilà, en fait. Par mail avec un email sécurisé, par contre, parce que ça, du coup, après, c'est pareil, faut que ce soit Mailise, donc c'est l'email qui est créé avec la carte CPS. Ouais, ouais. On peut aussi les mettre sur Doctolib, où là, c'est sécurisé, du coup. Ah oui, OK, ouais. Et on peut aussi les mettre sur mon espace santé. Donc là, on peut se connecter avec la CPS et le mettre dans l'espace du patient. Alors ça, je ne l'ai jamais fait, donc pour le coup, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais je sais que c'est possible. D'accord, d'accord, OK, ouais. OK, et est-ce que tu penses un jour peut-être aussi vous, mettre avec, Doctolib, par exemple, des choses comme ça, tu vois? Comme, Bah, on les a déjà comme contactés à ce sujet-là, donc on l'a fait tout à fait récemment. On les a contactés la semaine dernière, donc maintenant on attend de voir le retour. ouais, ouais, parce que j'avais vu qu'ils avaient dit qu'ils voulaient développer justement une partie bilan, parce que là pour eux, enfin moi je fais les bilans sur leur appli directement, comme ça au moins c'est Oui, dans le dossier de mon patient, tout est là mm. quoi, tu vois. Et mais pour l'instant c'est pas dingo quoi, hein, tu vois, c'est vraiment le truc simple, simple, simple quoi. Oui, Donc c'est clairement ça. ça Après, du serait. coup, c'est pour ça qu'on les a contactés aussi. C'est parce que bah, on pense que ce serait une bonne idée de pouvoir avoir de certaines connexions avec les logiciels, en fait, par exemple, tout simplement pouvoir. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, donc Hmm. c'est pas, pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose qui est faisable. D'accord, ouais, ouais, ok. Mais ouais, ce serait pas mal, hein, parce que là pour le coup, Mais c'est vrai que oui, voilà, on hmm. les a contactés à ce sujet-là déjà. Ouais, c'est bien, ce serait top. Et voilà. On passe sur la dernière petite catégorie. Après, on aura fait le tour. Donc là, on a les modèles publics qui sont ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, les pathologies, les tests, les red flags, etc. Mais on a la possibilité aussi donc de créer ses propres modèles. Je vais juste enlever le Google Meet, voilà. Donc, juste ici, on peut créer tout ça. On peut créer un symptôme, facile. Ensuite, on peut le mettre avec l'équipe éventuellement. On peut créer aussi une partie du corps. Donc ça va être plutôt pour ceux qui auraient envie de raisonner en termes au lieu de l'articulation de l'épaule, peut-être en termes d'articulation de l'hémérale, qui serait différenciée de l'articulation acromioclaviculaire, enfin voilà, par exemple. Hmm, hmm. C'est vraiment pour que ça ressemble à chacun, C'est finalement. ça, ça. Je pense que les gens qui sont spé épaules, c'est vrai que du coup ça doit leur Oui, par parler, quoi, exemple. ouais, c'est ça, ouais. Par exemple, ouais, tout à fait. Hmm. Ensuite, on peut créer donc des red flags, on peut créer aussi des pathologies, et c'est là que j'ai montré les symptômes et les parties du corps avant. C'est là qu'on va pouvoir créer aussi son arbre décisionnel à soi, avec ses propres suggestions. On va associer ces symptômes, ces parties du corps, à une pathologie qu'on aura créée juste ici. Hmm. Ok. Et ensuite, encore une fois, on peut donc créer ses propres modèles de test. Et donc là, on peut y ajouter donc des parties du corps, des drapeaux rouges, des pathologies. On peut y ajouter une description, positif ou négatif, le mettre en équipe. Et là, on retrouve tout notre petit axe là, avec tout ce qu'on avait tout à l'heure, tous les petits éléments. Ça permet notamment d'y ajouter une petite description ou d'y ajouter des références. Donc on a un onglet de références qui est assez simple à utiliser. On sélectionne son style de citation et on peut importer du coup avec le DOI tout simplement ou avec les formats de citation qu'on peut télécharger sur les différents articles. Ou alors on ajoute manuellement les différentes cases si on veut les ajouter comme ça, s'il n'y a pas de DOI par exemple. C'est quoi un DOI? Le DOI, c'est ce qui permet à un article d'être publié, je crois, et donc en fait c'est l'espèce de plaque d'immatriculation de l'article. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, donc là Voilà. Après, les gens ils peuvent mettre leur propre test en fait directement par rapport à ce qu'ils ont trouvé dans leur recherche, quoi. bah là, ça permet d'avoir sa base de données sur le logiciel directement, où en fait on ne perd pas les articles qu'on avait pour un test, par exemple. Ok. Ça permet de le garder au même endroit, quoi. Et donc ça c'est vraiment pour nous, ça va pas se diffuser sur le reste du site où les Non, autres ça pourront c'est avoir vraiment pour accès, quoi. vous. Ouais. Oui. D'accord, ouais. Ça c'est vraiment soit privé, soit avec votre cabinet en fonction de ce que vous choisissez. Nous, on garde quand même un contrôle sur ce qui est diffusé dans le site. C'est pour ça qu'on reste ouvert à toutes les suggestions du coup et en fait dans l'aide et support on peut envoyer des suggestions et nous après on analyse, on fait aussi nos propres recherches. Voilà, on fait pas non plus, c'est pas qu'on fait pas confiance, mais on veut quand même avoir des données claires et
Ouais, des c'est ça. vrais trucs, quoi. Parce que ça, c'est le genre de truc, les gens, ils vont tester, ils vont mettre tout et n'importe quoi et puis ça va enfin, tu vois? C'est exactement ça. Ouais. C'est pour ça que ça, c'est vraiment juste pour vous, votre équipe. Ouais, ouais, OK, d'accord. Mmh. Donc ensuite, on peut créer donc les modèles de bilan. Donc là, ça va être exactement le même onglet que tout à l'heure lorsqu'on fait un bilan. Et ben, on va simplement donner un nom à ce modèle-là. On peut y ajouter déjà décocher certaines choses, cocher certaines choses. On peut y mettre effectivement, comme tout à l'heure, les petites questions que j'avais montrées là avec les petits boutons. Et on peut y ajouter directement les tests là-dedans. Et ça va donc, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut aussi. Mmh, mmh. Et on OK. aura juste à lancer le modèle. Voilà. On peut tout préparer à l'avance si on le souhaite. Aussi pour rien oublier, hein, éventuellement. Et la dernière chose, c'est les modèles les modèles de PDF. Donc là, pour le coup, je vais tout petit peu faire comme ça. Ça, vous allez un peu mieux voir. Pardon, c'est là. Vous avez vu qu'il y avait un brouillon qui a été créé parce que j'ai fermé la page quand j'ai créé un test et donc ça me l'a mis en brouillon. Du coup, Ah oui, je ouais. remonte tout à l'heure. Donc là, ça va nous permettre de modifier ça en temps réel. Alors, c'est des fausses infos, hein, bien sûr. On Mmh. peut modifier les marges, on peut modifier les différentes couleurs de ces petits traits, on peut aussi les enlever. Et après, on peut faire en sorte que le titre principal, par exemple, ici, je sais pas, si je veux qu'il soit souligné, je le souligne. Si je veux qu'il soit en italique, je le mets en italique. Voilà, tu vois, ça a modifié directement ici. Mmh. On peut absolument tout modifier et après on peut aussi modifier si on veut l'icône de la clinique ou pas, si on veut le diagramme anatomique ou pas. On Mmh. peut faire en sorte que le logo de la clinique soit, enfin du cabinet du coup soit à gauche ou à droite. Les infos du kiné, voilà, on peut faire à gauche ou à droite. On peut enlever certaines choses si on veut ou les enlever complètement. Hein, on n'est pas obligé de les mettre. Hein. Tout est à la D'accord. personnalisation de chacun. C'est ça, ouais. Les infos du patient, c'est pareil. Là, tu vois, on peut mettre plein de choses, mais on peut aussi les enlever dans le bilan final. Ah donc il y a en fait, il y a un modèle type et puis après si on veut, on peut vraiment le faire un truc, Ouais, hyper, qui correspond à l'image de notre cabinet en fait quoi, ouais. c'est ça. Et puis, si jamais c'est un peu trop complexe à utiliser, même si c'est assez simple là à vue d'œil, nous, on est là pour aider aussi les kinés à mettre ça en place, à faire quelque chose qui leur ressemble, quoi. Mmh. Ouais, en vrai, ça Donc serait là, même c'est bien pareil dans la dernière. pour des hôpitaux ou des choses comme ça, tu vois? Pour qu'ils aient vraiment un truc un peu, tu Oui, vois? oui, c'est ça. Tu vois un Ça peut centre être utilisé pour les hôpitaux aussi. Après, voilà, ça, c'est des gens à contacter ou tu vois? Un de toute centre de façon, on rééduc, essaye de. pour avoir vraiment un truc propre et tout, ça peut être vraiment, ouais. Bien sûr, c'est ça, ouais. C'est sûr que c'est toujours bien d'avoir la possibilité de personnaliser. Moi, c'est ça qui me manquait un petit peu dans les autres. Tu peux personnaliser, mais pas jusque-là, quoi, tu vois. Mmh mh. OK, je vois. Et donc là, voilà, c'est pareil, tu peux modifier le titre, tu peux faire en sorte que ce soit pas écrit anamnèse, hein, si tu veux que ce soit écrit examen subjectif. Je sais qu'il y a des kinés qui raisonnent comme ça, par exemple. Là, on peut mettre du coup les éléments supplémentaires ou pas, donc ça, c'est les questions. On peut faire en sorte qu'il y ait le diagramme anatomique ou pas. Et après, c'est pareil dans les tests. Donc là, l'évaluation objective, donc, qui est l'examen clinique, où là, on peut mettre un niveau de détail plus ou moins important sur les tests pour peut-être le rendre un peu ludique au niveau des patients, si tu veux qu'il y ait les images des tests dedans pour qu'ils puissent voir, par exemple. Ouais, Pour un ouais. médecin, ça n'a pas grand intérêt, mais pour les patients, ça peut être pas mal. Mmh mh. Et là, on peut modifier la façon dont le test apparaît positif ou négatif par un texte ou par un badge. On peut les grouper par partie du corps, du coup, les tests. Si par exemple, tu fais un bilan d'épaule et un bilan de cheville en même temps, tu auras tous les bilans d'épaule et les bilans de cheville séparés par Ouais, pathologie et par partie du corps. Ou ouais, pas, c'est comme tu le sens. Et voilà, enfin bref, on ouais, peut tout modifier. tu pensé à tout, quoi. On voulait vraiment que ça ressemble à chacun, Ouais, il fallait que ce soit modifiable à l'infini, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Voilà, pour le coup, ouais, c'est là, il Donc y a on a moyen vraiment d'adapter essayé complètement, ouais. de faire quelque chose de propre et de complet. Et, euh, et donc voilà, j'enlève le. Tu voulais que je montre encore quelque chose ou Non, ouais, là, comme ça, globalement, c'était bien. J'ai bien compris comment tu pouvais on a faire fait le le tour du PDF, coup. c'était top, Je vais ouais, faire comme ça. Hop, je reviens en photo, en gros. ouais. Voilà. Voilà, OK, bah, super, franchement, ça se voit que, bah, le site, il y a eu du taf, de ouf, hein. Ça se fait pas en 2 secondes, ça, c'est clair, tu vois? Non, c'est sûr, ça a pris un peu de temps. Après, ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, j'ai vu deux trois trucs, tu vois, comme je t'ai dit, par rapport au fait que, ben, l'anglais, des fois, il y avait des mots en anglais ou des mots que je comprenais pas, Oui, à genre certains Rome, endroits, ouais. ça, c'est des petits détails encore, je pense, à retoucher au fur et à On est mesure, tout mais le temps en train de les corriger, ces petits trucs-là. Par exemple, là, ce matin, Victor, il a corrigé le mot. Tu vois, sur la gauche, c'était écrit bilan. mmh, Et ben, avant, c'était écrit évaluation. mmh, Du coup, c'est un logiciel de bilan. Alors, c'est la même chose, mais
trouvé que bilan, c'était plus approprié du coup. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Des petits trucs comme ça, c'est de la syntaxe, mais c'est vrai que c'est des choses que nous, on repère aussi et qu'on met en place. Après, plus le logiciel a de fonctionnalités, plus le logiciel grossit et plus c'est long de modifier tout ça. Oui, oui, bien sûr, ouais, c'est clair. Mais c'est des choses qu'on fait. C'est pour ça que le service client existe aussi et qu'on est assez réactif là-dessus, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc moi, c'est vrai qu'il y avait ça que j'avais vu. Après, je m'étais dit, tu vois, par rapport à l'assistant vocal, en fait, je suis en train de réfléchir comment optimiser mes bilans et les faire encore plus rapidement. Je me dis, est-ce que je pourrais pas le faire directement? Genre, le patient, il arrive, je rentre ses infos que j'ai pas le droit de dire à l'IA ou etc. Donc, je mets juste le nom, prénom, etc. Et puis ensuite, bah, je parle avec le patient en anamnèse, il répond, et puis en fait, tout est Ah oui, ça se fait enregistré. Et déjà. puis, ah, c'est comme ça qu'on peut le faire aussi, ouais. Ça se fait déjà comme ça, ouais. D'accord, ok, parce que j'ai l'impression que c'était, je fais le bilan avec le patient et après, je vais le redire dans le téléphone. Mais Bah, ça peut se faire comme ça, mais tu peux aussi le lancer en consultation. ah bah là c'est top, c'est trop bien, tu vois, parce qu'en fait Ouais, il vient, je remplis tac tac c'est les infos ça. importantes, administration on va dire quoi, et puis après Oui, let's oui. go, je lance le vocal et puis il parle, je parle, et puis à la fin je mets OK, et après je peux voir aussi qu'est-ce qui me manque comme info et les dernières questions que je peux lui reposer Exact. en fait quoi. Exact. C'est tout l'intérêt d'avoir l'assistant vocal aussi. Là, j'ai pas de patient sous la main, donc je n'ai pas pu le montrer comme ça, Ouais, ouais, mais tu le lances dans la consultation, le logiciel analyse sans limite de temps en fait ce qui est dit, et après, bah, peu importe qui dit la chose, mais si le patient décrit ses symptômes, bah, hop, ça les met à un certain endroit. S'il décrit une épaule droite, ça met une épaule droite. S'il décrit une épaule droite avec une douleur pectorale à droite, même si la partie du corps pectorale n'est pas dans le logiciel, ça va quand même écrire pectoral droit ouais, ouais, dedans. d'accord. Ok, ouais, bah ça c'est bien, c'est top. Parce qu'au final, si maintenant j'ai pas ça, bah soit je l'écris sur un bout de papier ou directement dans mes notes Oui, ou alors je peux enfin, tu vois, je m'étais dit aussi, tu vois, ton assistant vocal, j'aurais pu très bien prendre mes notes et je fais, tu sais, vocal et ça retape aussi directement, ça retranscrit. Mais du coup, après, je dois trier dans les infos là pour les remettre au bon oui, endroit dans mon truc. Donc dans c'est tous les ça. cas, il y a un travail de gestion du truc et tout. Donc clairement, ouais, c'est vrai que là, c'est pas mal, ça me remet tout au même endroit et si ça me rappelle à la fin, ah ben, enfin, tu vois, que je vois que il manque telle ou telle info, ben j'ai toujours le patient devant Oui, moi et directement je lui demande, ah ouais, au fait, c'est tac, ça. tac, tac, et je complète mon anamnèse, quoi. Oui, ça permet d'ajouter aussi en amont. Ouais. Ouais, ouais, Moi, ça c'est c'est comme ça bien. que j'utilise au cabinet depuis qu'on a lancé l'assistant. C'est que dans un bilan, bah, je lance mon assistant et puis en fait, Ouais, c'est ça. voilà quoi. Trop bien, ouais, ouais, c'est ça. Parce que là, c'est gain de Bon, temps de ouf. du coup, par rapport au test, c'est parce qu'il existe aussi d'autres logiciels qui font que ça, que de la retranscription. Ce qui est jamais dit, c'est que si tu veux que les tests soient dedans, il faut les dire à l'oral et dire qu'ils sont positifs ou pas. Ah oui, d'accord, ouais. Ou alors sur Access Pro, c'est facile, tu les coches, Ouais, du ouais, coup. Mais si tu veux que ce soit fait directement à l'oral, il faut dire voilà, bah là, je suis en train de vous faire le test. Tu l'expliques en fait presque au patient. Moi, c'est comme ça que je le fais. Donc ça, c'est juste la partie, voilà, bah, ça de toute façon, si c'est pas dit à l'oral, bah, ça va être compliqué. Le logiciel va pas le savoir, il n'est pas dans le cerveau encore. Mais ouais. voilà. Ouais, ouais, bah oui, C'est d'office. juste un truc à préciser. Je sais que voilà, c'est pas trop précisé par les autres sociétés qui font de la retranscription. Euh, voilà, à savoir que du coup, là, on peut les cocher, et quand c'est que de la retranscription, faut les dire à l'oral. Ouais, ouais. Ok, ouais, c'est vrai qu'il y avait le truc là. Et le truc que j'ai vu qui était, où je me suis dit, ah, ça, c'est améliorable quand même, ça serait les photos, je trouve que c'est une bonne idée déjà, c'est trop bien que tu les aies mis, mais Oui. encore mieux maintenant, ça serait la vidéo, quoi, tu vois. Genre faire des vidéos directement qui montrent et qui dit à l'oral directement comment ça se fait et tout. Après, c'est un travail de ouf, hein, je dis pas, tu vois. Ça demande du Les temps à photos des faire et tests, tout. les vidéos des tests, tu veux dire? Ouais, c'est ça exactement, ouais, ouais. Ouais. Tu vois, Oui, mais c'est la suite, hein, de toute façon. Mais, ouais. c'est sûr qu'avec en soi, les photos, on a fait en sorte de les prendre pour que. Le but aussi, c'était que ce soit vite vu par le thérapeute éventuellement en consulte. Ouais, Tu vois, ouais. pour pas qu'il ait l'air de chercher. Oui. Parce que c'est vrai que si tu as une vidéo, on aurait pu les faire au même moment, hein, tu vois, finalement, parce que les Hmm. tests, je les ai vraiment faits. Mais on s'est dit que pour l'instant, les photos, ce serait quand même mieux d'avoir juste un aperçu. Après, c'est vrai que si c'est demandé, c'est un truc qu'on fera. Mais Ouais, ou même euh, avoir presque les deux, tu vois, avoir oui, c'est photo, puis ça. après tu Ouais, comprends pas, t'appuies, puis t'as la vidéo, tu vois. Par exemple, un truc comme super. ça. Enfin, tu vois, je suis en train de. Enfin, c'est pour optimiser, c'est sûr, tu vois. Il y a un mec qui avait Bien fait sûr. déjà un Ouais, petit peu ça, je sais pas si t'avais vu, qui s'appelle Physio Tutors. Peut-être t'as dû voir le mec là. ah oui, oui, c'est tout en anglais, ouais, c'est ça. Ouais, Oui. c'est ça, c'est ça. J'avais vu ça à l'époque quand j'avais les cours de bilan, quand j'étais en deuxième année de Mhm. kiné, je crois. Et en vrai, tu vois, Oui, en termes de promotion, même commerciale et tout, tu fais bien sûr. une chaîne YouTube A16 Pro, tu fais des Oui, bilans et c'est tu les clair. publies sur la chaîne aussi, et après tu les renvoies vers Et ça, l'application, c'est pas mal, quoi, tu vois.
Mais ça, c'est déjà en cours, mais Ah, ah, on est déjà en train. j'ai vu clair dans ton jeu, t'as vu? Mais c'est bien, très bonne idée, très bonne idée. Bah, au final, c'est hyper Oui, complémentaire, c'est top. on va faire enfin, on le fait déjà, enfin, sur Instagram, j'ai fait des petites séries où je faisais un test par jour, et donc je présentais le test. Hmm. Donc, qu'est-ce qui vaut scientifiquement et tout. Et derrière, j'avais du coup le support d'Assess Pro, où on voyait qu'il y avait toutes les infos. Ouais, ouais, Et trop ça a bien. pas mal plu aux gens. Et le lendemain, je faisais un petit quiz dessus. Et donc, c'est vrai que l'exporter à YouTube, c'est la suite. C'est Faire des ça, bilans, de montrer. Ouais. c'est ça. C'est déjà en préparation. C'est vrai que si tu fais un truc par rapport à ça, même avec, tu vois, genre, imaginons, je sais plus comment faire un test, je tape directement sur YouTube, ben, je le vois en plus directement, quoi, tu vois. C'est clair. Ouais. Et c'est pour même pour les étudiants, je pense que ça peut être hyper utile parce que je sais pas si ça existe en français, je crois pas. J'avais vu Physiotutor à l'époque en anglais. Et c'est vrai que si tu orientes toute une chaîne par rapport au bilan, au diagnostic, même pour les patients, toi qui se disent j'ai mal à l'épaule, je sais pas ce que j'ai, c'est hyper Ouais, c'est intéressant, sûr. quoi. Tu vois. Après, c'est sûr que pour les pros, ben, nous, on a lancé la plateforme du coup aussi pour qu'ils puissent avoir accès. Ouais, Et pour les étudiants, enfin bon, ça, on l'a pas encore trop communiqué, mais il y a une offre pour les étudiants où en fait ils payent vraiment pas cher, quoi. Ils payent 4,99. Par contre, pour l'instant, il faut nous contacter parce qu'on vérifie encore manuellement les les cartes cartes d'étudiants, du ouais, coup c'est ça. étudiantes, Mm, mm. mais on est en train de mettre en place aussi un système qui permet de le faire automatiquement. Ouais, ouais, d'accord, ok, ok. Parce que tu vois, même pour apprendre et tout, il peut y Bien avoir sûr, non, mais tout un c'est truc bien. par rapport à ça, hein, c'est vrai, C'est hein, tu vois, c'est pas mal. c'est Ouais, un, c'est un support qui, pour les étudiants, est super et il est déjà utilisé par certains étudiants aussi. Hmm. Du coup, ben, eux, ils en apprennent tous les jours avec ça, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, donc, c'est quoi ton offre? Alors, combien ça coûte? Comment ça se passe? C'est quoi? Alors, on a donc différents tarifs. Donc, c'est par kiné et par mois ou par kiné et par année. Donc, par mois, si c'est un kiné qui prend la licence tout seul, c'est 39,99 par mois. Donc, c'est des charges déductibles, hein, c'est des frais professionnels, C'est ça, on c'est donne qu'on une peut mettre facture ça de toute dans les façon. charges, ouais, si on est au réel, on met ça dans les charges en plus, quoi, ouais. C'est ça. Et par année, c'est 399,99 par kiné. Donc, il y a 2 mois qui sont offerts si c'est pris à l'année. Ah oui, ok, d'accord. Ensuite, donc ça, c'est les offres pour le pro. Et on a les offres après, donc entreprise, donc c'est cabinet. Ça, c'est si toi tu viens, tu me dis voilà, ben, j'ai un cabinet, on est 5-6, on aimerait tous prendre le logiciel, qu'est-ce que vous faites comme offre? Bah là, après, c'est du cas par cas et du coup, on fait des contrats avec des prélèvements CEPA. Euh, et là, après, bah, du coup, en fonction du nombre de kinés qui prennent le logiciel, bah, les offres peuvent être plus intéressantes. Ouais, c'est ça, tu vas faire une offre adaptée par rapport à ça, quoi, ouais. Et Ok. pour les étudiants, du coup, c'est 4,99 par mois. Ok, d'accord. Et la version gratuite par rapport à la version payante, c'est quoi la différence? C'est quoi les offres, enfin, ce qu'il y a en plus dans la version payante, c'est quoi? Donc, la version gratuite, elle est limitée à 5 bilans. Ok. Ça permet déjà de bien tester. Elle est limitée à 10 patients et 15 créations de diverses parties du corps, modèles de bilan, etc. Hmm. Voilà, ça c'est les limites. Il n'y a pas de limite de temps, c'est des limites plutôt métriques dans le logiciel. Ok. Et les utilisateurs n'ont pas accès non plus à tous les tests qui sont présents, ni à l'assistance vocale. L'assistance vocale, c'est que pour la version pro. Ah oui, d'accord, d'accord. Ok. Ok. Il y a quand même un certain nombre de choses à faire avec la version gratuite. Hmm. On peut déjà faire pas mal de choses, On a le temps déjà de mais bien si on voir, veut ouais. aller plus loin, il y a la version pro, notamment avec l'assistance vocale. Ouais, ouais. Ok. Ça marche. Bon, bah écoute, top, hein. Donc, bah du coup, si vous êtes intéressé, donc le site c'est quoi? Alors, comment est-ce qu'on fait pour... Donc c'est accessprophysio.com. Ok. D'accord. De toute façon, je vais Voilà. faire afficher la page aussi directement sur la vidéo. Et t'as Facebook, t'as Instagram, tu disais, c'est ça alors? Oui, donc on communique beaucoup sur Instagram, donc c'est accessprophysio. Facebook, c'est la page accesspro. Après, on est sur LinkedIn aussi, donc on s'appelle accesspro. C'est Toujours, une ouais. page. Et puis sur YouTube, accesspro. Voilà. Ok, ok, d'accord. Ouais, je vais aller voir ta chaîne, je vais aller voir un petit peu comment c'est, même sur le Insta, Pour c'est... l'instant, on a que mis des shorts qui sont les mêmes réels en fait qu'on met sur Instagram. Ouais, ouais. Et là, je suis vraiment en train de préparer du coup des vidéos complètes quoi, sur le bilan, Ouais, plus ouais. à format éducatif du coup. Ok, bah trop bien, super. Tu vois, c'est quoi, je vais regarder, ça va me permettre de réviser aussi en même temps. Ça va pas me faire de mal. Mais ouais, ok, bah super. Et du coup, comme on avait dit, on fera une offre promo du coup pour bah, les viewers Exactement. de la chaîne. Et bah, encore une fois, je l'afficherai ici, je mettrai en description, dans les commentaires pour être sûr de ne pas le louper. Et puis bah voilà, je sais pas si tu as autre chose à ajouter encore, Dylan?
Bah, donc, l'offre, juste pour que comme ça les gens peuvent savoir, le 1er mois pour vous, pour les abonnés de la chaîne, il sera à 9,99 €. Ok, Donc une réduction de 30 € sur le premier mois, au lieu de 39,99 €. ok, ok. Donc ça fait plaisir, on va pouvoir utiliser l'assistante vocale pas trop cher. Voilà, c'est ça. C'est cool. Ok, bon bah trop bien. Je sais pas si t'as encore autre chose à ajouter ou si tout est bon pour toi. Bah, non, merci beaucoup, bah, de m'avoir donné la parole aussi, parce que c'est vrai que c'est ce qui manque toujours un petit peu au début, c'est de pouvoir, parler à des gens, donc de pouvoir capter aussi l'attention un petit peu des kinés et puis merci, c'était super, super chouette la petite interview. Bah avec plaisir, avec plaisir. De toute façon, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est aussi de voir ben, des kinés qui sont motivés à avancer dans des Bien projets, sûr, ouais. tu vois. Et moi, c'était aussi toute ton histoire en fait qui m'intéressait et qui a fait que bah, j'ai tout de suite voulu faire ça avec toi. Et voilà, bah, c'est top. Moi, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, Merci, de bah, du même. coup, les gens, si vous êtes intéressés pour les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Et puis, ben, Dylan, je te dis encore merci. Merci beaucoup.